Gloire à Dieu, nous sommes là en tout cas et nous poursuivons notre thème merveilleux que nous avons commencé depuis mardi passé. Samedi hier, on a vu la deuxième partie et aujourd'hui la troisième partie. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi la première partie, il faut pas manquer vraiment aucune partie de ce message-là. Il ne faut même pas manquer une partie. Il faut même pas manquer une partie. Toi qui es peut-être tout remonté, toi qui as des inquiétudes, toi qui es là, qui es peut-être combattu, toi qui es là dans l'incertitude, toi qui es là dans les soucis, dans le désespoir. Ce thème-là, quand tu écoutes ça, ça te donne la foi, ça te donne l'assurance en ton Dieu. Ça te donne l'assurance en ton Dieu. Ça enlève obligatoirement la peur, la crainte, tout ça. Ça n'existe plus en toi. Ça te donne la foi automatiquement quand tu écoutes bien ce thème. Voilà pourquoi ne manquez pas vraiment aucune partie de ce thème-là. On va développer ça peut-être jusqu'en fin du mois, peut-être de décembre. Je crois qu'on va développer ça tout ce mois, je crois bien. Parce que j'ai sélectionné vraiment plusieurs passages bibliques sur lesquels on va méditer. C'est pour affermir la foi de chacun de nous. Pour que tu comprennes que celui que tu sers là, il est avec toi, il ne peut pas t'abandonner, à moins que toi tu l'abandonnes. Parce que Dieu comme ça, Dieu n'abandonne personne. C'est nous souvent qui l'abandonnons. Dieu ne nous abandonne pas. C'est souvent nous qui abandonnons Dieu. C'est Dieu comme ça. Vous voyez, là, nous sommes là. Ouais. Il y a des gens qui ont choisi de ne pas être ensemble avec Dieu. Ils ont choisi par exemple d'être devant la télévision, regarder l'écran plasma. Ils sont devant un écran balèze là en train de regarder peut-être, je sais pas, les séries, le foot, tout ça. Ils ont fait leur choix d'abandonner Dieu. Pendant que Dieu est là, il veut leur parler, ils sont pas là. Ils sont ailleurs. Seigneur. Seigneur, je sais pas vraiment. Le plan du ciel là vraiment, c'est comme un mystère. Je sais pas comment les gens ne voient pas vraiment, Seigneur. Comment les gens ne comprennent pas, comment les gens ne voient pas. Comment les gens n'ont pas de discernement, comment les gens ne comprennent pas. Que c'est pas une blague, l'histoire de prière, c'est pas une blague. Je sais pas comment les gens ne comprennent pas que tu vas mourir. Comment si tu comprends qu'un jour tu vas mourir, logiquement tu vas réfléchir, bon, je vais prendre quelle direction quand je vais mourir. Et automatiquement tu vas comprendre que tu n'as plus blague avec ta vie, tu dois t'accrocher au Seigneur. Aujourd'hui c'est dimanche par exemple, et c'est un jour où normalement tout le monde devait se retrouver à l'église logiquement. Mais tu pars. Les gens sont là. Voilà pourquoi j'aime parfois le temps de Moïse là. Le temps de Moïse c'était quelque part, c'était bien. Vraiment, franchement quoi. Il y a des moments quand je vois le temps de Moïse là, quelque part c'était vraiment bien. Ça redressait les gens, ça mettait les gens un peu en ordre, même si les gens étaient toujours têtus malgré la dictature de Dieu. Mais les gens étaient toujours têtus. Mais quelque part c'était bien le frère. Parce que dans le temps de Moïse, personne ne soulève quelque chose le jour du dimanche. Bon, le jour de sabbat, ça aussi c'est un débat. Mais le jour du Seigneur, le jour du Seigneur, par exemple, nous ici, le jour du Seigneur c'est aujourd'hui par exemple. Personne ne devait soulever quelque chose. Pas question de préparer. Oh non, je vais partir au marché pour préparer. Pas question. Hier, samedi, par exemple, tu prépares déjà. Si tu avais des travaux, tu fais ça hier. Aujourd'hui, tu ne touches rien. En fait, tu soulèves rien, tu ne prépares pas rien. C'est un jour spécialement pour Dieu. Pour le glorifier, le louer, entendre sa parole. Mais, Seigneur, au temps de Moïse, c'était respecté, mais aujourd'hui, les gens s'en fichent. En fait, les gens pensent que la grâce, là, en fait, ils ne comprennent pas que non, ils sont en train d'augmenter leur jugement. Les gens ne comprennent pas, ils se disent que non, puisque Jésus est venu, là, c'est bon maintenant, là, maintenant, je peux mener ma vie comme je veux, c'est bon, Dieu est maintenant gentil. Dieu n'est plus en mode colère, là, il est maintenant en mode gentil. Oh, ils ne savent pas que c'est le pire encore. C'est le pire. Parce que ça, quand tu ne comprends pas que Dieu te demande que moi, je t'aime. Je ne veux pas te punir aussitôt, mais comprends, regarde, moi je veux ton bien. Est-ce que tu comprends? Mais aussitôt Dieu ne te punit pas, il n'agit pas. Mais il tombe parfois, il agit parfois, mais et la plupart des cas, c'est lorsque tu vas mourir. C'est là où tu vas me comprendre que non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu n'as pas compris, le diable t'a embrouillé. C'est compliqué, aujourd'hui c'est dimanche. Mais les gens sont ailleurs, c'est compliqué, hein? C'est compliqué mes frères et sœurs. Que Dieu t'aide à comprendre ce message. Vraiment que ce message augmente ta foi. Que ce message change ta vie mon frère et sœur. Ce thème merveilleux, tu ne dois pas manquer aucune place. Aucune partie plutôt. Aucune partie. Tu ne dois pas manquer aucune partie. Vraiment, ayez l'habitude, comme je vous dis à tout moment, regardez. Réécoutez ce message-là. Réécoutez. Entrez dans la chaîne. Revoyez plusieurs vidéos. Regardez, cherchez une vidéo. Réécoute. Moi j'ai déjà lu la Bible maintenant. Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez ça. La Bible là, Dieu m'a donné la force. J'ai 5 fois, j'ai lu toute la Bible, 5 fois, le nombre que j'ai compté bien sûr, 5 fois. Mais jusqu'aujourd'hui, je lis toujours. Les mêmes versets que j'ai lus, je continue à lire ça. Mais pourquoi vous, les messages qu'on met sur Internet, vous ne pouvez pas réécouter? Seigneur. Moi j'ai relu, et pourtant j'ai déjà lu ça, mais chaque fois je réécoute, je relis, jusqu'à ce que je vais mourir, je vais tout relire. Donc ça veut dire vous aussi réécoutez les messages que les hommes de Dieu prêchent, réécoutez.
Ça va que vous parlez, moi, il y a des choses, parfois, quand je lis là, je ne comprends parfois rien, parfois, ça n'agit pas. Mais un autre jour, quand je lis là, bah, Dieu m'ouvre les yeux, je comprends autre chose. Dieu me parle encore à travers le même verset que j'ai lu il y a longtemps. Mais un autre jour, quand je relis ça, c'est comme si Dieu me parle encore d'autres choses à travers le même verset que j'ai l'habitude de lire chaque jour. Vraiment incroyable. C'est la même chose que je vous dis, il faut écouter, réécouter les vidéos, réécouter les messages qui sont sur la chaîne. Ah Seigneur, que Dieu vous aide, bon, chacun pour soi, moi je parle. Ah, après là, quand ça ne marche pas, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas voir, il y a des moments où laisser les hommes de Dieu pas tranquilles. Parce que les hommes de Dieu sont les guides. Ils vous montrent, regardez, faites ceci, vivez comme ça, marchez comme ça vous serez pour vous bien, vous serez sécurisé. Vous serez sécurisé, Dieu va étendre sa main sur vous. Faites ceci. Mais si vous n'écoutez pas, il faut laisser parfois les hommes de Dieu tranquilles. Ah, que Dieu vous aide, mes frères et sœurs, comprendre cela. Donc aujourd'hui, on va encore poursuivre ce thème merveilleux. Le titre du thème, c'est quoi? Je veux passer. C'est quoi? Toi, c'est là. Ah non, toi. Ne crains rien. Voilà, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Donc, ça veut dire n'aie pas peur. Ne crains rien veut dire n'aie pas peur. Ça ne ce n'est pas quoi? Ah, Seigneur. Voilà, n'aie pas peur. Donc, n'aie pas peur. Ne crains rien, ça veut dire n'aie pas peur. Tu ne dois pas avoir peur. Et lorsqu'on parle de n'aie pas peur, ne crains rien, ce thème-là est tellement puissant. Et j'ai dit ça hier. Pourquoi Dieu a mis dans mon cœur de parler de ça? Parce que nous sommes dans une période où les gens ont peur. Les gens ont peur des sorciers, des peurs, de beaucoup de choses, tout ça. Et ce thème est tellement puissant parce que ça te parle automatiquement de la peur de certaines choses et de ce que tu vis peut-être, de ton problème, de ta situation. Peut-être que tu vis les choses pas bien. Tu as une maladie quelconque, tu vis les choses pas bien, abominables, les choses bizarres. Et tu as parfois peur. Ce thème-là, quand tu écoutes ça, j'ai dit ça hier. Une personne normale, je précise bien. Une personne normale, bon je précise même encore, une brebis qui écoute juste les trois parties, hier c'était la deuxième partie, donc juste les deux parties qu'on a développées, la première partie et la partie d'hier, une brebis, je dis des brebis, pas beaucoup, pas un combo, brebis, une brebis qui écoute ça, les deux parties là, avec poussé par l'esprit, c'est-à-dire tu ouvres ton cœur, tu ouvres tes oreilles spirituelles, tu entends ce qui est sorti de ma bouche là, pendant les deux parties là, tu n'as plus peur. Automatiquement, c'est de l'assurance, la confiance automatiquement. Logiquement. Donc voilà pourquoi c'est important ce thème là, parce que les gens sont dans l'inquiétude, dans les soucis. Seigneur, c'est une manière de démontrer que non, en fait, c'est comme si tu n'as pas la foi. C'est comme si tu te dis que non, il n'y a personne avec moi. C'est comme s'il n'y a personne qui peut intervenir dans mon problème. C'est comme s'il n'y a personne qui peut me venir en aide. Personne ne peut m'aider. Personne ne peut me secourir. C'est ce que tu dis en fait. Quand tu écoutes ce genre de thème là, automatiquement c'est de l'assurance. Je dis que non, mon Dieu est avec moi, je sais que tôt ou tard il va intervenir. Tôt ou tard il va intervenir, je sais qu'il est là. Il m'écoute. Moi je sais que mon Dieu est avec moi, il m'entend. Chaque fois que je prie, je sais qu'il m'entend. Tôt ou tard, je verrai mon Dieu. Comme Job l'a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier jour. Enfin, tu vois? Donc il est tellement sûr que non, malgré ce qu'il vivait là, Job, malgré... Imagine le niveau de Job là, Seigneur, quelle épreuve, Seigneur, l'épreuve là est tellement bizarre, Seigneur, quelle épreuve. Tu perds toutes tes richesses, tu perds tous tes enfants, ta femme te quitte, ta femme se moque de toi et puis te dit, abandonne Dieu, maudit Dieu meurt pour toi, maudit ton Dieu là. Donc la femme aussi rejette Job, tout ça. Ses amis viennent là, le consoler après aussi, Job, il y a quelque chose avec toi. Donc tout le monde, c'est comme si tout le monde était contre lui. Tout le monde l'abandonne, les plaies sur tout son corps, il perd toutes ses richesses, il perd les enfants et son corps rempli de plaies, tout le corps rempli de plaies, mes frères, de quelqu'un qui se roule au sol, il prend la cendre, tout ça, il est niaque, donc il est démon Jésus, tout ça. Mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais que mon Sauveur, mon Défenseur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Donc il était tellement rassuré, et Seigneur, quelle foi, hein? Tu as perdu tous tes enfants. Évidemment, pas tous les enfants meurent le même jour. Je ne sais pas comment pleurer quoi. Tu vas commencer à pleurer sur quel enfant. Tu as beaucoup d'enfants. Tous les enfants meurent au même moment. Pas. Tempête pas, ils étaient dans la maison. Pas tempête, pas. Tous les enfants décèdent le même jour. Je ne sais pas comment pleurer quoi. Comment pleurer, Seigneur. Mais quelle foi, il n'a pas abandonné Dieu. Il savait que non, mon Dieu est avec moi. Parce qu'il était tellement sûr, rassuré. Voilà pourquoi il n'avait pas peur. Il sait que le Dieu va intervenir. Je suis malade, oui. Dieu finira par intervenir. Voyez la confiance quand tu as la foi. C'est ça. Et quand tu écoutes ce genre de message là, ça te donne l'assurance automatique.
Ah, ceux qui sont là en train de pleurnicher. Ah, Seigneur, fais-moi grâce. Ah, c'est l'angle le camo. C'est l'angle le camo. Écoute ce genre de message-là, ça te donne l'assurance. Tu n'as plus à t'inquiéter, non. Tu as l'assurance. Tu chantes des chansons qui te rassurent. Moi, je sais que Dieu est vivant, il va intervenir ton temps. Tu ne peux pas pleurnicher. Ah, Seigneur, ah, moi, Seigneur. Non, ça, quand tu écoutes ça, automatiquement, tu lèves. Non, mon Père est avec moi. Oh, mon Père est avec moi. Moi, je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je suis princesse. Prince, princesse. Donc, jamais mon Père est là. Il va intervenir ton temps. Je n'ai pas à avoir peur. Quelles que soient les menaces, quelles que soient les tempêtes que je vois là, quel que soit ce que je vois là, je sais que mon Père est avec moi. Le roi des rois, le Seigneur. Alors, frère, comment tu peux avoir peur? Jamais. N'aie pas peur. Ne crains rien. Ne crains rien. Voilà. On va poursuivre ce message merveilleux en ouvrant Psaume 91. C'est un psaume que beaucoup de gens connaissent. Voilà. On va méditer ce matin à travers ce psaume merveilleux. Dieu va nous donner des détails. Les détails que l'Esprit de Dieu va nous inspirer. On va tirer beaucoup de leçons à travers ce psaume merveilleux, puissant. Ne crains rien. Donc nous sommes dans Psaume 91. C'est un psaume que beaucoup de gens connaissent. Donc on va méditer sur les versets. On va méditer sur les versets de 1 à 16. Hein. C'est de 1 à 16. On va parler pour voir. En fait, c'est tout le psaume 91. On va tirer un peu beaucoup de leçons dans ce psaume-là, 91. Et l'habitude de lire ce psaume-là, c'est très important. Hein, c'est très important. C'est le même psaume que quand tu es dans le combat spirituel, tu peux utiliser ça. Il y a des phrases que tu peux utiliser. Ah, Seigneur, que Dieu vous aide. Voilà. Donc, on va quand même lire quelques versets d'abord et après, au fur et à mesure, on va lire. Parce que c'est 16 versets. Donc on va lire juste quelques versets, après au fur et à mesure on va développer, on va lire au fur et à mesure. Et donc préparez-vous à lire et après on va tirer sur des leçons à travers ce psaume merveilleux. Voilà. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de la peste et de ses ravages. Il me couvrira, il te couvrira. Ah, j'aime tout le monde de ce psaume-là, c'est merveilleux. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras, donc je ne craindrai ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté ou à mon côté, que 10 000 à ta droite ou à ma droite, je ne serai pas, tu ne seras pas atteint, donc tu ne seras pas atteint, donc je ne serai pas atteint. Voilà. De tes yeux, donc de mes yeux, seulement je regarderai où tu regarderas bien sûr, et tu verras où je verrai la rétribution des méchants. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup pour ce soir les frères et sœurs. On va tirer un peu les leçons. Et si vous voyez, je remplace tu ou je. J'espère que vous comprenez. Vous comprenez, non? Voilà, je vous ai dit que dans les psaumes là, il y a des psaumes puissants. Il y a des psaumes puissants qu'il faut utiliser dans vos prières. Hein? Moi je vous donne des secrets, il n'y a pas de secrets avec les hommes de Dieu. Peut-être que non, les hommes de Dieu ont des fétiches. Les hommes de Dieu ont des secrets, sûrement tout ça. Ça sont les sorciers. Pas les hommes de Dieu, mais les sorciers, les hommes du diable en fait. Ceux qui ont des secrets là, ce sont les hommes du diable. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Un homme de Dieu n'a pas de secrets. Le secret, c'est juste la parole. Le livre sacré là, le livre là. Quand tu mets ça en pratique, voilà pourquoi le diable a l'habitude de dire que non. Les tactiques du diable. Vous voyez les sorciers, sorcières, les kémites là, ou les animistes là, les kémites ou animistes là, c'est les gens qui croient aux ancêtres là, les gens qui prient les démons qui sont morts là, les gens qui sont morts là, tout ça. Et ils ont l'habitude de dire que non, la Bible là, c'est écrit par les hommes. Ce sont les hommes qui écrivent ça. C'est pas Dieu, c'est pas la parole de Dieu, ce sont les hommes qui écrivent ça. Quand tu écoutes ça, ce qu'il dit là, c'est juste. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Vous êtes là, vous ne comprenez plus rien. Les kémites, aminites et les sorciers disent que non, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, ce sont les hommes qui ont écrit ça. Ce sont les hommes qui ont écrit ça. Est-ce qu'ils ont raison? C'est vrai ou c'est faux? Oui. Ce sont les hommes qui ont écrit ça, c'est vrai ou c'est faux? C'est l'inspiration de Dieu. Voilà, c'est vrai frère. Tu es venu maintenant, tu as donné les détails, c'est bien. C'est vrai que ce sont les hommes qui ont écrit ça, mais c'est inspiré par Dieu. Ce que Dieu a révélé aux hommes de Dieu là, ils ont écrit ça. Oui, c'est vrai, ce sont les hommes qui ont écrit ça. Ce sont les personnes qui ont écrit la Bible, c'est juste. Ce sont les auteurs, les Moïse, tout ça, beaucoup. Et Paul, tout ça, les Matthieu, tout ça. Et beaucoup de gens ont écrit. Le livre d'Ésaïe, donc ça veut dire c'est Ésaïe, Jérémie, ça veut dire c'est Ésaïe. Et Jérémie qui a écrit ça. Donc plusieurs personnes ont écrit. La Bible, il y a 40 auteurs qui ont écrit la Bible, 40 auteurs, selon
des informations. 40 auteurs. C'est vrai, ce sont les hommes qui ont écrit ça. Mais la parole ne vient pas de ces hommes-là. C'est inspiré par Dieu. J'avais l'habitude de dire souvent, vous savez pourquoi il dit ça? S'il dit ça, c'est pour que tu ne crois pas au fait dans la Bible. Il va nous dire que c'est juste les hommes qui ont écrit ça. Oh, c'est vrai. C'est juste les hommes qui ont écrit ça. Pourquoi croire? Et dès que tu tombes dans ce piège, là, tu es foutu. Parce que leur but, c'est de faire croire que non, c'est juste les hommes qui ont écrit ça. Alors, plus c'est un homme qui a écrit ça. Donc moi aussi, je vais écrire mon livre. Mais là, si c'est un homme qui a écrit ça, pourquoi je crois à ça? Or, ils oublient que non, l'homme qui a écrit, ou bien les hommes qui ont écrit, ont été inspirés par Dieu. C'est Dieu qui les a révélé certaines choses. Au début, quand je partais évangéliser, j'ai beaucoup croisé les kémites là, les sorciers kémites là, et animistes là, je les croisais beaucoup. Et les gens qui prient les ancêtres là, je les croisais beaucoup, hein, donc c'était comme un test pour moi quoi. Et Dieu me testait un peu, il me fortifiait un peu parce qu'il fallait se préparer. Ah c'est normal, là, j'ai tellement croisé la résistance de ces gens là, des questions terribles mes frères et sœurs. Et je me rappelle lorsqu'ils me parlaient un peu de la Bible, c'était les hommes qui ont écrit ça. Moi j'avais l'habitude de leur dire ceci. Dis-moi, est-ce que, je leur donnais cet exemple simple. Est-ce que tu rêves? Oh, oui je rêve. Tu rêves non? Ah, oui je rêve. Est-ce que c'est possible que tu puisses écrire ce rêve là? Oui, je peux écrire ce rêve-là. C'est pareil avec la Bible. Dieu a révélé. Il a révélé aux hommes ces choses et ils ont écrit ça. Donc, comme toi, tu rêves, mais le rêve-là, ça ne vient pas de toi. Le rêve-là, ce n'est pas toi-même qui a rêvé que non, bon, je vais rêver, je suis en France. Jamais ça ne marchera pas. Non, je vais dormir, je vais rêver, je suis en Amérique. Ça ne marchera pas. Tu ne seras jamais en Amérique. Tu vas voir, tu es parfois dans l'eau, parfois on t'attrape là, on te chicote là, parfois tu es là, on te donne des fardeaux, tu soulèves là, tu es en Afrique, là, tu soulèves des fardeaux, tout ça. Tu ne seras pas en Amérique. Donc il faut que Dieu te parle. C'est Dieu qui te révèle ça. Et je parlais à ces gens-là, ces sorciers, témites, animistes là, je leur disais un peu ça. Est-ce que tu rêves? Oui. Est-ce que le rêve là, ça vient de toi? Est-ce que tu penses à rêver ce que tu rêves là? Oh non. Ça vient seulement comme ça. Ça veut dire que c'est Dieu qui te parle parfois. Parfois Dieu, parfois le diable dit oui. Mais non, ça veut dire inspiré soit par Dieu, soit par le diable. Donc quand tu rêves là, soit c'est le diable qui t'a donné ce rêve là, soit c'est le diable ou Dieu. Donc il y a deux sources. Soit le diable t'a donné ce rêve là, ou bien soit c'est Dieu. Parce qu'il y a des rêves que le diable donne. Il y a des rêves où tu vois, tu es maltraité et on est en train de te maltraiter, toujours te faire des choses pas bien. Ça c'est le diable, c'est pas Dieu. Mais oui, bien sûr, Dieu a permis que tu puisses voir ça, mais c'est pas Dieu qui t'a envoyé ce rêve là, ça c'est le diable. Il y a des rêves que Dieu envoie, donne également. Donc si tu es inspiré par le diable te révèle des choses. Ça veut dire que tu peux écrire ça. Si Dieu te révèle aussi, tu peux écrire ça. C'est comme ça la Bible. Dieu a révélé aux hommes de Dieu certaines choses, ils ont écrit ça. Donc ça veut dire que c'est sacré, ça ne vient pas d'eux, ça vient de Dieu. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui les a inspirés de parler, de prêcher et d'écrire cela. Ils ont écrit ça et nous croyons que c'est la parole de Dieu, nous croyons que c'est sacré. Quand tu ne crois pas que c'est sacré, tu ne verras pas aussi la puissance de Dieu. Voilà pourquoi ils ont l'habitude de vous dire des choses comme ça tu ne vas plus croire à la Bible. Et si tu ne crois pas, c'est fini. Il n'y a plus la puissance, c'est fini. Parce que tu vas pas croire. C'est ça qui te donne la foi. C'est ça qui te donne la puissance. Donc il n'y a pas de secret avec les hommes de Dieu. Le seul secret c'est lire ça et puis pratiquer. Écoute, c'est le problème c'est ça. Parce que ah Seigneur, que Dieu nous aide quoi. Tu lis, tu pratiques, ça te donne le pouvoir. C'est le seul secret. Les hommes de Dieu, ils ont un autre secret. Voilà pourquoi ils ont le pouvoir de faire des miracles. Il n'y a pas de secret. Arrêtez, c'est comme un secret. Le seul secret, je peux dire, c'est lire et pratiquer. Tu lis, tu pratiques. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Les miracles qui vont suivre ceux qui vont croire en mon nom, en Jésus. Tu crois en lui. Et si tu crois en Jésus, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors si tu l'aimes Jésus, tu crois en lui, tu l'aimes, tu pratiques ses commandements, il te donne le pouvoir. C'est ça. Donc il n'y a pas de secret. C'est ça. Donc tu écoutes, tu lis, tu pratiques. Dieu te dit, arrête de voler. Arrête, tu verras. Arrête d'insulter, tu arrêtes. Arrête de forniquer avec les filles, tu arrêtes. Arrête de coucher avec les hommes mariés, tu arrêtes. Arrête de te masturber, tu arrêtes. Arrête avec les pornos, tu arrêtes. Tu vas voir, la puissance vient. Parce que tant que tu es dans le mal, dans le péché, tu ne verras pas la puissance, c'est impossible. Dieu ne peut pas t'utiliser. Ça c'est une parenthèse que j'ouvre encore pour vous dire, quand vous voyez des sorcières qui prophétisent là, alors que la sorcière a des petits copains, tu le vois avec des petits copains, mais il te prophétise, c'est une sorcière. Et il a un esprit de python, démon de python, tout ça. Donc tu vois, c'est un homme là, il te prophétise, mais tu le vois, il n'est même pas en règle avec Dieu, il va en enfer. Mais il te prophétise avec c'est un sorcier. Soit c'est un sorcier, ou soit il est possédé, il ne sait pas. Bon, c'est sûr qu'il le sait, parce que la plupart de ces personnes connaissent. Ils savent qu'ils sont possédés. Mais ils ont le don de prophétie, ils peuvent utiliser. Ça veut dire que c'est des sorciers ou bien des gens qui sont possédés par le diable. Tant que tu n'es pas dans la sanctification, Dieu ne peut pas t'utiliser. Impossible. Dieu n'utilise pas de vases sales. Jamais. Il faut que ce soit propre, c'est là où Dieu va t'utiliser. Tant que tu es sale, il ne peut pas t'utiliser. Impossible.
il ne t'utilise pas. C'est ça le fait. Donc, comprenez ça le fait. Donc, ça, ce que vous écoutez là, c'est la parole de Dieu. Et si vous mettez cela en pratique, que vous croyez cela, ça prend effet dans vos vies. Là, c'est toujours David. David qui nous fortifie encore. Ah, mes frères et sœurs. J'aime tellement David parce que c'est un guerrier, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire. Quand il s'agit des psaumes, j'ai toujours l'habitude de dire. Celui qui parle là, c'était un guerrier, un roi. Et donc, voilà pourquoi, quand tu lis les psaumes, ça te donne l'assurance, même dans le combat spirituel. Il faut avoir l'habitude de garder ces psaumes dans la tête. Croyez à cela. Comme ces sorciers disent que ne croyez pas à la Bible, c'est pas la parole de Dieu, ce sont les hommes qui écrivent ça. Et ça, ils savent, parce que quand tu vas mettre ça en pratique, tu gardes ça, tu mets ça en pratique, ça va marcher. Vous avez vu ce que je viens de donner comme témoignage là? Dans le rêve, hein, je frappe d'aveuglement un sorcier. Et ça a pris effet. Et frapper d'aveuglement, ça s'écrit dans la Bible. Ça s'écrit dans la Bible. Et Élisée a frappé d'aveuglement, ça a pris effet. Donc il faut croire ce que Dieu dit. Ne croyez pas, non, c'est juste les hommes qui écrivent ça. Comme un sorcier pasteur qui disait que non, et les psaumes là, ça c'est David. Vous voyez les pasteurs sorciers. Les psaumes là, ça c'est David, donc ça veut dire que tu ne dois plus utiliser ça. Puis c'est David qui a parlé. Ça c'est pas un pasteur, ça prouve clairement c'est un sorcier. Alors qu'il ne sait pas que non, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Donc ça dit quand David parle là, c'est Dieu qui l'inspire. Il parle, il a le courage de dire que non, les psaumes là, ça c'est David. Seigneur. Donc, quand on voit les Paul là, ça c'est Paul. Jésus, ça c'est Jésus. Et Matthieu, ça c'est Matthieu. Donc, on ne va plus croire la Bible, donc on abandonne la Bible parce que ce sont les hommes qui ont parlé de Moïse là. Ça c'est Moïse. Ça c'est Jérémie. Ça c'est des sorciers et les gens ne comprennent pas. Quand tu vois ça, tu vois directement ça c'est un sorcier. Tu sors de là, tu ne suis plus. Hein? Ah Seigneur, que tu nous aides, mes frères et sœurs. Donc, David nous parle encore ici pour fortifier ta foi. N'aie pas peur, n'aie pas peur, ne crains rien. Voilà, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, ce psaume-là est dans ma tête, mes frères. Parce qu'on a tellement été combattu. Ah Seigneur, j'ai tellement beaucoup de psaumes dans la tête, mes frères. Beaucoup de psaumes dans la tête. Quand j'entre en prière là, des psaumes, tout dans la tête là, mes frères. Parce que bon, c'est normal. Pourquoi j'ai retenu ça? Parce que c'est à cause de la guerre là qu'on a traversé, on a vécu la guerre tellement, donc il fallait vraiment s'armer. Il fallait avoir toutes les armes, c'est ça. Vous voyez, mes frères, c'est par rapport à ce que tu vis que tu peux prendre des précautions. Si vous voyez aujourd'hui les gens qu'on appelle les survivalistes, j'ai l'habitude de vous parler un peu de ça, de ces gens-là, et ils ont des stocks de nourriture dans leur maison, des stocks de nourriture, parce qu'ils savent que les jours qui arrivent là, ça va mal terminer, ça va déclencher des épidémies ou bien des guerres, les gens vont souffrir. Donc eux ils stockent déjà ils ont des provisions de nourriture dans leur maison, des bunkers, ils gardent la nourriture, ils ont même des armes, des flèches, parce qu'ils savent que lorsqu'il y a la famine, les gens vont venir te piller pour prendre ta nourriture, donc tu dois te défendre. Donc ils ont des fusils, des flèches, tout ça. Donc si je n'ai plus de fusils, j'ai des flèches pour tuer n'importe qui peut venir prendre ma nourriture. Parce que je dois protéger ma famille. Il y a des gens parfois qui la tête tourne là, les violeurs, ils voient ta belle fille, on vient, ta viole ta fille, donc il faut se préparer. Donc quand tu vois ça, vraiment incroyable quoi. Parce que eux ils savent que non, le futur là c'est compliqué. C'est ça un enfant de Dieu, quand je sais que non, tu es en guerre, tu dois t'armer, tu dois voir les armes qu'il faut. Voilà pourquoi moi aujourd'hui si j'ai beaucoup de psaumes de la tête, c'est par rapport au combat qu'on a mené, tout ça. Je sais que aussi la guerre est toujours là et c'est pas encore terminé tant que je vis, il y a la guerre qui est encore là et il fallait s'armer. Voilà pourquoi j'ai pris ces armes là comme les psaumes là, ça est dans la tête, parce que je sais qu'il y a une guerre. Et toi qui es enfant de Dieu, tu sais que tu es dans un territoire de l'ennemi et il y a une guerre qui est là sur la terre. Tu ne peux pas être la vie de sans arme, c'est pas bon. Et l'arme qu'il te faut c'est la parole. La parole c'est une épée. Et si tu n'as pas l'épée c'est compliqué. Ah, il faut avoir l'épée avec toi, la parole de Dieu. Tu dois garder ça dans ta tête. Tu mémorises ça. Ah, que Dieu vous aide mes frères et sœurs, je sais pas. Ah. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ah. En fait, les gens qui ont peur là, à tout moment, ils sont de la crainte. Ah Seigneur, ah moi, la peur, ce sont des personnes qui n'ont pas la foi en Dieu en fait. Ils ne sont pas sûrs de leur salut, ils ne sont pas sûrs qu'ils sont protégés, ils ne sont pas sûrs que Dieu est avec eux. J'ai dit ça hier, j'ai donné un exemple hier. Quelqu'un qui est sûr, rassuré, tant que tu es avec Dieu là, tu es rassuré. Comme nous autres là qui étaient des chasseurs, on partait en brousse, on avait le fusil, quelque part le fusil te rassure. Tu vois, quand tu as le fusil, tu sais que tant que j'ai le fusil là, quelque chose qui va venir là, j'ai le fusil, je tire. Donc ça te rassure. C'est la même chose pour un enfant de Dieu. Tant que tu sais que Dieu est avec toi, tu dois être rassuré. Tu n'as pas à avoir peur. Tu sais que non, quand je marche, il y a Dieu avec moi. Voilà pourquoi David dit que c'est lui qui demeure. C'est ça le problème, c'est être attaché, demeurer, s'attacher. Dans vos versions, on dit quoi? C'est lui?
Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Voilà, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Le problème, c'est au fait d'être à l'abri du Très-Haut. Être ensemble avec Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu, c'est une sécurité. Quand tu es avec Dieu, tu es sécurisé. Repose alors du te pose. Donc, voyez mes frères, l'abri. Un abri, c'est un endroit où quelqu'un se met en sécurité. Un abri, c'est un endroit où, quand il y a la pluie, par exemple, regardez, la maison, c'est un abri pour nous. La maison, c'est un abri pour chacun de nous. Parce que quand il y a la pluie, tu es dans ta maison, tu es sécurisé. Quand il y a le vent, pas tout le monde entre dans la maison. C'est souvent comme ça. Mais c'est souvent quand il y a le tremblement de terre, tout le monde quitte la maison. C'est souvent comme ça. Le contraire, quand je vois un peu les documentaires à l'étranger, là, quand il y a le tremblement de terre, il faut sortir. Parce que la maison peut s'écrouler, tu meurs. La maison devient un piège, donc tu dois sortir. Mais la plupart des cas, la maison c'est une sécurité, un abri pour nous. Il y a le soleil, quand il y a le soleil, tu es dans la maison, tu es sécurisé. Il y a la pluie, tu es dans la maison, tu es sécurisé. Il y a le vent là, tu es dans la maison, tu es sécurisé. Vous voyez? Donc la maison, quand tu dors, tu es sécurisé, tu es protégé. Mais dehors, si tu dors dehors là, comme les sans-abri, tu dors là parfois, on t'a chassé de la maison, tu dors là parfois, ton sac, tu te réveilles le matin comme ça, le sac est parti parce que tu n'es pas à l'abri, tu es à l'air libre, tu es exposé, on peut te ravir, on peut te violer. Ah, parfois quand je vois un peu les documentaires, des jeunes filles vraiment en Amérique là, tout ça, qui se droguent là, la drogue zombie. Donc la drogue là, lorsque tu prends ça, ça te donne la forme des zombies carrément. Donc parfois quand tu injectes ça, si la personne comme ça, tu restes comme ça, parfois beaucoup de minutes, parfois 30 minutes ou 40 minutes, parfois 1 heure, tu es seulement comme ça. Mais tu ne tombes pas, donc le corps est bien équilibré. La personne est seulement comme ça. Il y a d'autres parfois c'est comme ça. Donc il reste comme ça pendant plusieurs minutes, mais il ne tombe pas. Bien équilibré la drogue zombie, c'est bizarre. Et quand je vois les sœurs de filles, mais c'est bizarre, ah, mais tu fais comme ça, mais on peut te violer, vraiment Seigneur. Quand tu prends la drogue là, tu vois des belles filles parfois qui se sont déformées vu le temps qu'elles ont mis en dehors là avec les drogues là, tout ça. Mais tu vois les soeurs parfois au bord de la route, ils dansent comme ça. Mais là, les gens qui ont la tête tournée là, mais ils passent, ils vont te violer. Parce que tu es exposé, tu n'es pas sécurisé. Tu es sous la drogue, on te soulève là, les 2 personnes, 4 personnes te soulèvent, un soulève un bras, l'autre soulève l'autre bras, et un soulève un pied ici, pas, on te soulève là, on te conduit quelque part, mais ah Seigneur, vous voyez, quand tu es dehors, tu es exposé, tu n'es pas sécurisé, mais quand tu es dans la maison, tu es sécurisé. Donc l'abri, la maison pour nous c'est une protection, une sécurité, vous voyez, et il faut donc être sous l'abri du Très-Haut. Le problème c'est que j'aime un peu l'expression d'ici, Louis II, on dit celui qui demeure. Demeurer, c'est rester attaché. J'aime l'expression ici. On dit celui qui habite sur la petite Très-Haut. Mais ici on dit celui qui demeure. Demeurer, ça veut dire rester attaché, rester scotché, rester accolé, accroché, rester attaché. Donc tu restes et tu te mets, tu t'accroches, tu restes accroché à Dieu. Celui qui demeure sur la petite Très-Haut repose à l'homme Dieu Tout-Puissant. Si les gens sont mis à terre, détruits, combattus, anéantis par le monde éternel, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas ensemble avec Dieu. Mais c'est normal. Alors tu n'es pas protégé, comment? Si tu n'es pas protégé, on va t'attaquer, on va te mettre à terre. Tu dois être ensemble avec ton berger. Il faut être ensemble avec ton Dieu. Tant que tu es attaché à lui, tant que tu demeures sous son abri, tu es avec lui. Tu es sécurisé. Et automatiquement, si tu n'as pas à avoir peur, tu ne crains rien. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Tu es sécurisé. Quand tu dors là, tu es sécurisé, tu n'as pas à avoir peur. Voilà pourquoi David a donné les détails plus loin. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Donc mon refuge et ma forteresse. David reconnaît que Dieu est son refuge, sa forteresse. Dans ta version, on a dit quoi? Verset 2. Je dis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel. Tu es mon refuge. Tu es mon refuge. Et ma forteresse. Et ma forteresse, voilà. Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Je continue. Voilà, c'est bon, arrête-toi là, voilà. Tu es mon refuge et ma forteresse. Refuge, forteresse. Refuge, on connaît tous le refuge. Refuge, c'est un endroit où on se refugie, tu es protégé. Ah, refuge, vous savez, quand tu attaquais pendant la guerre de 97 ou 93, là, il y a des gens qui fouillaient, il fallait partir dans un village donné, il fallait changer de ville parce que là, tu n'étais pas en sécurité, il fallait partir dans un village. Donc, c'était comme un refuge. Quand tu vas dans ce village, tu te dis que là-bas, je serai en sécurité. Parce que le village là-bas, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas la guerre là-bas. Quand tu vas là-bas, donc tu es sécurisé, c'est un refuge. Et Dieu, c'est notre refuge. Tant que tu es avec Dieu, tu te réfugies auprès de Dieu. Tant que tu t'accroches à lui, tu es sécurisé. Et il dit encore ma forteresse. Forteresse, c'est un endroit très sécurisé. Un endroit très sécurisé, forteresse. Quand tu entends parler de forteresse là, c'est comme ce que les gens sont en train de fabriquer là en Amérique, là, les bunkers. Les bunkers, c'est une forteresse. C'est un endroit sané. J'ai entendu même ceux qui disaient là que non, même une lance-roquette résiste. Ça ne peut pas entrer, même si la bombe nucléaire déclenche là, ça va résister.
Donc ça peut résister aux tirs. Donc ils étaient, moi je suis pas dans les trucs armement là, tout ça, mais ils citaient un peu les armes qui peuvent, les armes que peut résister le bunker. Donc si on tire là, ça va résister. Donc c'est une forteresse, un endroit sûr. Et quand tu es là, rien ne peut t'atteindre. Voilà pourquoi tu dois comprendre, mon frère et soeur, que Dieu est une forteresse pour toi, un enfant de Dieu. Et tant que tu accroches à lui, tu n'as même pas à avoir peur, surtout des sorciers, sorcières, des démons, tout ça. Ah, mes frères et sœurs, voilà pourquoi j'ai dit ça hier, que non, c'est pas normal que tu puisses avoir peur, tout ça. Ça c'est dangereux, c'est un esprit de peur. À tout moment que tu as peur, il faut chercher un homme de Dieu, on va prier pour toi. Il faut parler à l'homme de Dieu, un homme de Dieu. Je remarque que j'ai toujours peur. Quand il était l'heure, j'ai peur. Quand il était l'heure, j'ai toujours peur. Homme de Dieu, vraiment, je veux que tu pries pour moi. C'est un signe, croyez-moi, c'est pas une blague, mes frères. Quand tu as toujours peur, à ton peur, ça veut dire qu'il y a un esprit qui est lié à toi. Vous savez, la grande sœur de cette petite-là, la sœur Anna, sa grande sœur, et je me rappelle lorsqu'elle me parlait un peu, sa grande sœur me disait que non, dès qu'il était 18h, elle avait peur. Dès qu'il était 18h, elle avait peur parce que la nuit tombait. Et quand la nuit tombe, c'est là où, quoi, qu'est-ce qui se passe? Les démons attaquent beaucoup. La journée, j'ai dit ça hier, c'est des cas rares de voir le démon t'attaquer la journée. Hein. S'il t'attaque la journée, c'est que le niveau de possession est très élevé. Sinon que c'est des cas rares. Eux, c'est souvent la nuit. Parce que la nuit, c'est leur domaine. Ça, c'est leur territoire. Donc, c'est là où ils sont. Et leur force se multiplie. Hein. C'est là où les attaques sont libres de faire beaucoup de choses. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le soleil, bon, comme on voyait dans le film là, les vampires avaient peur du soleil, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est bizarre. Hein? Mais alors que ce sont des esprits, même la journée ils peuvent attaquer, mais c'est bizarre, vous allez remarquer que c'est plus la nuit qu'ils attaquent. Ah, c'est bizarre, hein? Ah, vraiment, c'est vrai que vraiment, ce sont les esprits qui vivent dans le ténèbre, dans le noir. Et cette fille, elle avait peur. Dès qu'il était 18h, elle avait peur parce que les démons vont attaquer. Et elle ne voulait pas que la nuit tombe. Et je me rappelle, elle me disait ça ici. Dès qu'il était 18h, j'avais peur. Pourquoi? Parce que quand tu vas dormir là, on va te secouer. Tu vas voir des images pas bien, les démons vont t'attaquer. Voyez, mes frères et sœurs. Mais quand tu accroches à Dieu, tu attaches à lui, c'est une sécurité, une forteresse. Tu n'as plus à avoir peur, c'est fini. Vous allez entendre la suite, mes frères et sœurs. Lisez la suite. Verset 3. Verset 3, lisez au fur et à mesure. C'est mon Dieu qui te délivre. C'est mon... Oui, c'est Dieu qui te délivre. Voilà, c'est pas mon Dieu. Oui, c'est Dieu qui te délivre. Des pièges du chasseur. C'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Voilà. Il te guérit. Il te guérit. De la peste qui tue. Il te guérit de la peste qui tue. Voilà. C'est Dieu qui te met en sécurité, mes frères et sœurs. Ah, Seigneur. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur, c'est le chasseur. C'est le chasseur. Le filet de l'oiseleur, c'est le chasseur. Donc Dieu dit qu'il te délivre du filet de l'oiseleur. Ah, mes frères. Nous sommes dans une période où les gens ont souvent peur. Hein? Des pièges du diable, les pièges du monde des ténèbres, les filets. Mais c'est une réalité, mes frères. C'est une réalité. C'est pas une blague, c'est une réalité. Nous sommes dans une période où les sorciers sont en train de mettre des pièges. Ils sont en train de mettre des filets sur les routes, sur les ronds-points. Et si tu n'as pas Dieu, tu passes là, pouf, tu tombes dans le piège. Et tu es préparé pour le 31 décembre et tu seras dans une casserole. Oui, mes frères, donc ça c'est une réalité, c'est pas une blague, mes frères. Ils mettent des pièges, ils passent par là. Dans les routes, tu passes par là. Ils sont venus chercher les gibiers. Parce que lorsque les gens vont fêter bonne année, bonne année, bonne année. Et aussi, dans leur monde, là aussi, ils sont de la forêt avec les chapeaux longs là, et pointus là, robes noires là, bien, autour du feu là. Bonne année, devant leurs victimes, c'est ça. C'est comme ça, mes frères. C'est ça, donc c'est pas une blague. Voilà pourquoi tu dois te sécuriser. Tu dois te protéger. Tu dois te sécuriser, tu dois te mettre dans la forteresse. Et la forteresse, c'est qui? Jésus. Voilà, c'est ça. Tu dois être accroché à ton Dieu, mon frère, ma soeur. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, du chasseur, mes frères. Il y a des chasseurs. Ah, Seigneur. Dieu dit ici, dans ta version, on dit quoi? Dans ta version, là, lis, mon frère, verset 3. Oui. Oui. C'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur. Voilà. Et de la peste dévastatrice. Voilà, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur. Le piège de l'oiseleur. Vous savez, nous, on était au village et moi, j'ai appris à faire des pièges, par exemple, pour capturer les animaux, tout ça, même les oiseaux, tout ça. Il y avait des pièges, un coca. Une coca, c'est, tu mets un bois là, tu tires ça comme ça, un bois souvent qui est flexible là. Tu tires ça, tu mets deux bois là, tu mets ça là, tu tires ça et tu mets un fil là. Et tu mets la part, donc la nourriture, les oiseaux, lorsque les oiseaux viennent là, lorsqu'ils vont manger, tu tires là, dès que ça quitte là, puisque le morceau de bois là, c'est courbé comme ça, avec une forte pression. Dès que tu lâches ça, ça repart. Donc tous les oiseaux qui sont là, bah, ça les frappe et ils meurent.
Et nous, on était des champions dans ces choses-là. Des pièges comme ça, parfois, c'est les trucs termites là, on prend ça, on met un piège là. Donc, quand un oiseau vient manger là, pouf, il tombe dans le piège là, tu le prends. Donc, on a fait la chasse. Vous voyez donc que nous, on était des chasseurs. Et Dieu nous dit ici par la bouche de David qu'il y a des chasseurs qui font des pièges. Et ce sont les sorciers qui mettent des pièges. C'est une blague, ne pensez pas que c'est une blague. Ils font des pièges. Ils tendent des pièges pour capturer les gens, pour détruire la vie des gens. Ils mettent des pièges. Ils mettent des pièges. Vous pensez que les fétiches qu'ils mettent là dans les rangs, c'est pourquoi? C'est pour avoir les armes, pour capturer les gens. S'ils jettent des fétiches, moi j'ai tellement entendu les témoignages sur témoignages, même les révélations que Dieu nous donne. On me voit que oui, c'est une réalité, c'est pas une blague. Ils mettent des fétiches, ils jettent ça dans les rangs pour les routes là. Et si tu n'as pas Dieu, tu passes là, tu tombes. Et on t'a eu, on te capture. Après Dieu, fièvre, pou. La personne meurt. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a eu. Il est tombé dans le piège, dans le filet de l'oiseleur, le filet du chasseur. Il y a des chasseurs de la nuit. Ils chassent des gibiers. Et tu es un gibier. Pour plusieurs sorciers, ils te voient comme un gibier. Et ils doivent t'avoir. C'est ça, ils te pourchassent. Mais Dieu merci, quand tu t'accroches au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu, tu es sécurisé. Tu es dans une forteresse, on ne peut pas t'atteindre. Voilà pourquoi ne crains rien. Tu n'as pas à avoir peur. Ah, mes frères. Verset 4. Et la peste, parlons de la peste. La peste, c'est une maladie contagieuse. C'est lui qui te délivre, que ce soit de la peste qui fait des ravages. La peste, une maladie contagieuse qui fait des ravages. Ah, mes frères, ce psaume-là a été utilisé en 2020, Covid-19, voilà, 2019, voilà. Beaucoup de gens ont utilisé ce psaume-là, c'est bien, ça c'est des vrais chrétiens. Les vrais enfants de Dieu, ils ont compris que non, moi je suis sécurisé. Même si il y a la peste, donc la maladie contagieuse qui fait rage, je ne tombe pas. Hein? Les chrétiens qui avaient la foi, ils ont refusé. La piqûre bizarre là, tout ça, ils ont refusé, ils sont là, en vie. Mais nous autres, nous sommes là. Moi, je me rappelle, mon frère là, qui avait l'habitude, j'ai un grand frère là, donc, lorsqu'il venait dans la parcelle pour ouvrir le portail, donc, il a eu un produit là pour. Donc, lorsqu'il tient le poignet là, pas, il prend le produit. Tu sens que la personne a peur de la mort. Donc, dès qu'il touche le poignet, pas, tu vois pas, il sort de la bouche. Pas. Il a peur de la mort. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur Dieu. Mais Dieu nous a préservés, nous sommes là. Amen. Nous sommes là. On n'a pas pris les piqûres, mais nous sommes là. On vit. On a la foi. C'est ça. Le problème que les gens étaient là paniqués, on partait dans tel endroit pour être piqué, tout ça, et rien. Moi je ne tremble même pas, je sais que je suis sécurisé. Ah, c'est ça. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ah, donc Dieu comme une poule. Dieu comme une poule. Donc en fait ce psaume-là, c'est une protection carrément ce psaume-là. C'est carrément un psaume qui te montre que oui, Dieu te sécurise, Dieu te protège. Tu n'as même pas tremblé, tu n'as même pas avoir peur. Dieu te couvre comme la poule couvre ses poussins. Vous voyez, l'histoire, le phénomène là c'est bizarre. Ah, Dieu vraiment, ce que Dieu fait vraiment quelque part, ça étonne, vraiment c'est bizarre. Et donc la poule, lorsqu'il pleut là, la maman là tire ses poussins, elle ouvre, elle déploie ses plumes, elle couvre, elle couvre ses poussins. Ah, quel amour, hein? Elle couvre ses enfants pour éviter que ses enfants se mouillent et n'aient pas la fièvre, parfois mourir, tout ça. Donc c'est bizarre, hein? En tout cas, les poules, quel réflexe, hein? Ça c'est l'amour aussi, hein? Envers ses poussins. Hein? La maman déploie ses plumes là, après, elle couvre ses poussins pour que les poussins ne soient pas mouillés et ne meurent pas. Incroyable, hein? Incroyable, c'est quand même l'amour, hein? Ça montre quand même vraiment les poules, même les animaux, quand même l'amour envers leur enfant. Hein? On voit ça, hein? Les animaux, parfois, on veut manger son enfant là, il contre-attaque l'ennemi, vous voyez. Donc Dieu est une protection, il dit qu'il va te couvrir sous ses ailes. Il va te couvrir, mon frère. Mais il suffit, le point clé de ce psaume-là, toutes les promesses que Dieu donne là, le point clé, c'est le premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure. Le problème c'est rester attaché. Et tant que tu restes attaché, toutes les promesses qui viennent derrière là sont sur toi. Tout ce que Dieu dit là, la protection contre les pièges de l'oiseleur, le chasseur là, les pièges, Dieu te sécurise. La peste qui marche dans le ténèbres, donc la maladie qui vient là, Dieu te sécurise. Vous savez, mes frères, ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu en Égypte, lorsqu'ils étaient en Égypte. Dieu a dit quoi à ce peuple? Non. Prenez un agneau, tuez, prenez le sang là, mettez, appliquez ça sur le linteau, hein, les ouvertures de vos maisons. Et toutes les maisons où il y avait le sang là, la marque là, lorsque l'ange de la mort circulait, c'est bizarre, Dieu a relâché l'ange de la mort. Dieu a relâché l'ange de la mort. Il y avait des pleurs. Mon enfant, mon enfant. Après là-bas, et partout il y avait des cris, des pleurs. Et Pharaon s'est dit,
Peut-être il faut comme son enfant. Papa, boum, mon enfant, tout le monde pleure. Mais sauf que là où il y avait la marque du sang là, l'ange de mort n'entre pas. Parce que c'est que ça, ce sont les enfants de Dieu. Tu ne peux pas entrer là. Ces enfants-là sont sécurisés. Ils appartiennent au Très-Haut. Moi, j'ai la mission d'attaquer seulement les païens qui maltraitent les enfants de Dieu. Et l'ange de la mort entrait dans les maisons là où se trouvaient ces païens-là qui maltraitaient le peuple de Dieu, qui rendaient les enfants de Dieu esclaves. L'ange de la mort a frappé toutes les maisons, tous les prémunis. Donc, tant que tu es marqué, tant que tu as la marque sur toi, la marque de quel sang? Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. L'agneau c'est Jésus, oui, l'agneau de Dieu c'est Jésus. L'agneau c'est Jésus. Quand tu as ce sang-là sur ta maison, sur toi, tant que tu demeures sous la petite Très-Haut, tu es sécurisé, tu n'as pas à avoir peur. Tu ne trembles pas, mes frères et sœurs. Vraiment que Dieu vous aide. À la fin de ce thème-là, tu ne peux plus trembler devant un sorcier, une sorcière. Le monde est ténèbres, les démons. Tu n'as plus à avoir peur, même entrer dans la maison, vous les enfants là. Même entrer dans la maison, tu n'as pas à avoir peur. Voilà pourquoi écoutez très bien, vous entendez bien français là. Mais moi, c'est là que tu as français. Il faut bien écouter. Ça, ça te rassure. C'est dans la foi, quand tu entres dans la maison, n'importe où alors tu mets tes pieds, tu es rassuré, tu sais que mon Dieu est avec moi. Je n'ai pas à avoir peur. Je ne tremble pas. Parce que tu sais que je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Ah, frère, il te couvrira des éplumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ah, ça c'est aussi un autre détail. Lisez un peu dans votre version, on dit quoi? Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Qui peut Il retrouver te ça? couvre de ses ailes et tu te refugies près de lui. Tu te réfugies près de lui? Comme un poussin Comme un poussin? sur les ailes de sa mère. Sous les ailes de sa mère? Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Voilà, sa fidélité te protège comme un bouclier. Sa fidélité te protège comme un bouclier. Ça veut dire quoi? Dieu est tellement fidèle qu'il ne peut pas t'abandonner, il va toujours te sécuriser. C'est ce qu'il veut dire ici. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est dans ma version là. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Donc, puisqu'il est tellement fidèle qu'il ne peut pas t'abandonner, mes frères. Les gens qu'on est en train de maltraiter par les sorciers, c'est les gens qui ne sont pas sous l'abri du Très-Haut. C'est les gens qui sont dehors, ils ne sont pas avec Dieu. Quand tu vois une personne, un enfant de Dieu, ça fait 5 ans, 10 ans, tu es devenu chrétien. Né de nouveau logiquement né de nouveau, mais on te maltraite à tout moment, on te maltraite à tout moment. C'est que tu as un sérieux problème. C'est que tu n'es plus sous l'abri du Très-Haut, tu n'es plus protégé. Parce que tant que tu es protégé, Dieu est tellement fidèle que tant que tu es attaché à lui, on ne peut plus te mettre à terre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mes frères, moi je vous dis la vérité. Vous êtes bien. Suivez très bien que je répète la phrase à tout moment, je répète ça. Mes frères, moi qui vous parle, je fus combattu. Je fus combattu. Et ce que Dieu dit, c'est carrément la vérité. Parce que moi-même, quand je lis ça, je vois que oui, c'est vrai. C'est ce qui s'est passé. Ce qui se passe aussi dans ma vie. C'est ce qui s'est passé et ce qui se passe aussi dans ma vie. Quand je vous dis ça, quand je lis, quand je vous parle de ces choses-là, je vois que c'est une réalité. Parce que moi-même, je suis un témoignage. Moi-même, j'ai été combattu. Et dans le temps passé, quand j'étais combattu, mes frères, c'était compliqué. Les bois me pourchassaient, mes frères. Imagine deux bois, deux bois te poursuivent. Tu fuis, tu cours, tu montes sur un arbre, les deux bois montent. Quand tu te réveilles, parce que tu n'as pas la force, Dieu n'est pas encore avec toi. Mais dès que Dieu était avec moi, en fait, lorsque je suis parti auprès de Dieu, et ça a maintenant changé. Ça change maintenant, ce n'est plus moi qui fuis. Dès que je vois le bois, pas directement, c'est un arbre que je tire, je commence à casser la tête du bois, et au fur et à mesure que je faisais ça, je voyais des rêves comme ça, et puis ça changeait maintenant. Donc, je n'étais plus tourmenté presque, ça commençait à disparaître. Parce que là, Dieu était avec moi maintenant, j'étais avec Dieu maintenant. Donc, ça veut dire Dieu était maintenant avec moi. Il me donnait la possibilité, le pouvoir de combattre. Quand je vois un serpent, j'écrase, parfois je prends un couteau, pas de déchire. Là, ça montre que Dieu est avec moi, alors que c'est moi qui fouillais. À tout moment, c'est moi qui cours. Tu fouilles là. À tout moment, parfois deux personnes te poursuivent, tu es en train de fuir, mais c'est même le contraire, c'est eux qui fuient maintenant. Vous voyez, ça montre maintenant que Dieu est avec toi maintenant. Parce qu'il te donne la victoire, il est en train de combattre à ta place. Ça, c'est une réalité. Dieu est tellement fidèle qu'il ne peut pas t'abandonner. Si vous voyez les gens qui sont tués à terre, il y a un problème. On les maltraite, ils sont devenus enfants de Dieu. Logiquement, ils ont le pouvoir. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça se trouve dans quel passage? Luc
chapitre 10, verset 18, 19, 18, 19. Lisez, ouvre ça. Ouvre, il faut retenir ça. Toi qui commences à lire la Bible, tu dois retenir ça. Luc. Matthieu, Marc, Luc. Il faut retenir ça, il faut garder ça, c'est très important pour vous. Vous qui grandissez dans la foi là, il faut garder ça. Luc chapitre 10, verset 19. Il faut garder ça dans la tête. Il faut garder ce passage-là. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Et quand tu lis ça, tu sais que moi je suis enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu disciple de Jésus. Ça veut dire que cette promesse est pour moi. Donc tu n'as pas à avoir peur. Et si une personne qui a cru en Jésus est toujours maltraitée par les démons, c'est que cette personne a un problème. On te maltraite par le monde de ténèbres, c'est que tu as un problème. Ça, c'est pas normal. Si tu es maltraité par les démons, il y a un problème. C'est que ta communion avec Dieu n'est pas sincère. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut plus te maltraiter. On va te faire la guerre, mais tu seras toujours victorieux. Je vous ai donné un exemple pour moi-même. Je vous ai donné un exemple. Au début, c'est moi qui fouillais les bois. Mais après, maintenant, c'est moi qui combattais le bois. Je tiens un arbre, un morceau de bois là. Je fracasse la tête du bois maintenant. Parfois, c'est un bois qui nous poursuit là. Après, on prend le matière, on commence à trancher. On tranche le ventre du bois. C'est maintenant comme ça. C'est donc pas être que tu fuis. C'est que si tu fuis toujours, c'est que tu as un problème. Tu n'es pas encore attaché à ton Dieu. Donc Dieu n'est pas avec toi. Ça veut dire que tu n'es pas attaché à Dieu. Et voilà pourquoi on te met à terre. Parce que Dieu est tellement fidèle qu'il ne peut pas t'abandonner. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Une protection bouclier, vous savez, le bouclier, c'est quelque chose, un bouclier. Comme le bouclier de la foi là. Donc le bouclier, c'est quelque chose, le guerrier. Vous avez vu le film là, dans le temps passé là. Et ceux qui, lorsqu'il y avait les guerres des flèches là, les flèches, et puis là, ils ont tué les boucliers. Le bouclier c'est quelque chose, parfois, pam, pam, hein, lorsqu'on veut te taper, tu pam, pam, pour éviter que l'épée te touche. Bouclier. Donc ça veut dire que c'est une protection pour toi. Dieu est fidèle et puisqu'il est fidèle, il ne peut pas t'abandonner, il va toujours te protéger. La suite, lisez. Alors tu n'auras pas peur de rien. Alors tu n'auras pas peur de rien. Ni des dangers de la nuit. Ni des dangers de la nuit. Ni les flèches lancées en pleine journée. Ni des flèches lancées en pleine journée. Voilà. Ah, vous entendez mes frères? C'est-à-dire Dieu est tellement fidèle qu'il ne peut pas t'abandonner, il va te sécuriser. Voilà pourquoi le titre de ce message, ne crains rien. Ne crains rien. Dieu est tellement fidèle qu'il ne peut pas t'abandonner. Vous entendez mes frères, vous-même, ce que Dieu dit. Maintenant, comment se fait-il que les flèches, on te lance des flèches et puis les flèches te transpercent? On te tape, tu l'as misérable à terre à tout moment, c'est qu'il y a un problème. Alors que Dieu donne la promesse que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu ne vas pas avoir peur de la nuit. Tu n'auras plus peur de la nuit. On dit quoi là-bas? On a dit quoi dans votre verset là? Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit. Tu ne redouteras ni le terreur de la nuit. Ni la flèche qui vole durant le jour. Ni la flèche qui vole durant le jour. Parce que la nuit, mes frères, regardez, on parle beaucoup de la nuit. Hein? Parce que Dieu sait que c'est dans la nuit que le diable attaque beaucoup. C'est dans la nuit où les sorciers, c'est bizarre, même les sorciers pour décoller, c'est plus la journée. La nuit plutôt. La journée, c'est un peu rare. C'est plus la nuit qu'ils décollent, les sorciers. C'est plus la nuit, pendant qu'il dort là, tu le vois là, endormi là, au fait, il est ailleurs. Il est ailleurs. Tu vois juste le corps là, il respire, mais au fait, c'est pas lui, il est ailleurs. Et si tu essaies de changer la position, il meurt. C'est malheureux. Je ne sais pas pourquoi il suit le diable. Donc, il regarde un peu ce genre de pouvoir là. Donc, il te donne le pouvoir de sortir de ton corps. Et quand il sort de son corps, s'il est comme ça, il ne faut même pas le toucher. Si tu essaies de le renverser comme ça, il meurt. Ça veut dire quoi ça? Il ne peut plus entrer dans son corps. C'est bizarre. J'entends un peu les témoignages des sorciers là, et les ex-sorciers là, tout ça. Et je suis un ex-sorcier là souvent qui donne un peu de témoignages. Il était sorcier, après il parle un peu de ces choses là. Il dit que dans les sorciers, lorsqu'il sort de son corps, s'il est comme ça, il ne faut même pas le toucher. Si vous voulez le retrouver, s'il vient, et son corps est maintenant comme ça, il ne peut plus entrer dans son corps, il meurt. Mais comment suivre un disciple comme ça vraiment? Nous, Dieu, tu dors n'importe position, tu dors comme ça comme un bébé, tu dors comme ça, tu dors les pieds en haut là, tout ça, Dieu est avec toi, il te parle. Il n'y a pas que non, puisque tu dors les pieds comme ça, Dieu ne va pas te parler. Non! Dieu te parle, tu es en contact avec lui. Mais le sorcier, il faut avoir une certaine position. Si tu es fait, si tu commets la maladresse de changer de position, tu meurs. C'est quel risque? Vraiment, les sorciers, vraiment quel risque ils prennent? Vraiment, comment suivre un mec comme ça? Quel risque? Même ta femme peut te tuer parce que la femme te dit que non. Parfois, la femme un peu, elle se réveille. Ah! Et la femme, on va mon mari, réveille-toi, on va prier. Tu te pousses comme ça, pas, il se retourne pas. Mon mari, réveille-toi. Ah, toi, si tu dors, oh,
tuer ton mari. Parce qu'il disait, il a changé de position, c'est fini, il est mort. Après, mais mon mari se réveille pas. Mon mari est mort. Et on l'a mangé, on a bien dormi la nuit, on causait, on a ri, tout ça, on a dormi ensemble. Mon mari, oui, mais c'est un sorcier, tu l'as bousculé, tu as changé la position, c'est fini, c'est tout gratuit. Je ne sais pas pourquoi les gens suivent le diable, Seigneur. C'est incroyable les histoires que les autonomes. Comment suivre un maître comme vous avez des choses comme... En fait, moi j'ai compris, mes frères, que le diable ne nous aime pas. Donc tu peux être son disciple, il va juste te piéger jusqu'à ce qu'il va te tuer. Donc ça c'est des sortes de pièges du diable. Il te donne le pouvoir de sortir de ton corps. Tu peux sortir, ok. Mais ok, il sait que là si tu changes ce mode de position là, tu meurs, il te récupère. Ça c'est pas bon ça. Donc il te donne des cadeaux empoisonnés en fait. Il te donne le pouvoir de sortir de ton corps, mais c'est empoisonné. Si tu commets un jour la maladresse, qu'on te touche, ou ton enfant vient là, papa, il te change là, pas, tu meurs. Mais ça c'est quel piège, ça c'est pas bon de servir un maître comme ça. Hein? Oui, c'est incroyable, les gens le suivent, pas vraiment, c'est incroyable, pas vraiment, Seigneur. C'est que demain, sur la petite on repose à l'homme du Tout-Puissant. Ne crains rien, ne crains rien. Quand tu es sécurisé, mon frère, tu es attaché à Dieu, tu es protégé, tu n'as pas à avoir peur, mon frère. De tout ce qui peut se passer la nuit, tu ne craindras ni la terreur, ni le terreur de la nuit. Parce que la nuit se passe des choses papier, mes frères. La nuit se passe des choses terribles. Et voilà pourquoi Dieu nous dit que si tu t'accroches à moi, tu restes accroché à moi, tu restes attaché à moi, tu n'auras pas peur de la nuit. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de la nuit. Surtout les gens qui ont fait des pactes avec le diable. Les pauvres, ils ne peuvent plus dormir dans leur maison. Donc, dès que la nuit arrive, là, il faut passer le temps dans le bar, boîte de nuit. Il est obligé d'être là, dans le bar, boîte de nuit. Les gens qui vous voyez là, parfois, qui font Tongo Tchala. Il est dormi, il a passé la nuit dans un bar. Il y a d'autres, mes frères. C'est parce qu'il ne doit pas dormir la nuit. Mais la journée, il peut dormir. Donc, ils sont comme des vampires. Donc, la nuit, il ne faut pas dormir parce que si tu dors là, c'est compliqué. Mais la journée, moi, tu peux te reposer parce que le diable se repose. Ils savent encore le programme du diable. Bon, la journée, je peux au moins me reposer parce que la nuit, le diable a travaillé. Donc, pendant que je dors là la journée, le diable se repose. Donc là, je peux profiter de dormir un peu. C'est compliqué. Mes frères, c'est pas bon ça. Dans la nuit, tu es tourmenté, tu n'es pas en paix. Nombreux sont tourmentés. Ça, c'est pas un bon signe. Un enfant de Dieu qui croit en Jésus, et la nuit, tu as peur de la nuit quand tu donnes ces idées de cauchemar sur cauchemar. Ça, c'est parmi les signes. Un jour, vous glorissez et retenez ces leçons-là. Parfois, tu peux écouter ton enfant, ton frère, ta soeur, un voisin qui te dit qu'à tout moment, je suis tourmenté dans mes rêves, je suis tourmenté, je ne dors pas. Je suis tourmenté, je ne dors pas. Je ne dors presque pas. Ça veut dire que cet homme-là, ou bien c'est ton frère, ou bien cette fille-là, ou bien ce frère-là, cette soeur-là, est possédé. Ça, il faut savoir. C'est-à-dire que le démon est en lui, à l'intérieur de lui, de son corps. Puisque les gens ne comprennent pas toujours comment ça fonctionne, ils vont chercher les sorcières. Ah, moi je ne dors pas, c'est seulement papa qui me fait comme ça, c'est Pépé qui me fait comme ça parce qu'il a les cheveux blonds là, il ne m'aime pas, il me déteste, c'est mon oncle là, il me déteste, c'est lui qui me fait ça. Non, l'oncle c'est pour rien. Le démon est avec toi, il faut déloger celui qui est avec toi là, parce que c'est lui qui te tourmente. Les démons c'est comme ça, ils sont des tourmenteurs, ils tourmentent les gens, ils vont briser le sommeil, ils vont te couper le sommeil, tu peux pas bien dormir. Tu dois faire des cauchemars, c'est pas des signes pas bien. Quand tu vois des cauchemars, bon, Dieu voulant peut-être un jour on va faire un peu un message spécial pour voir un peu les signes de la possession démoniaque. Quand tu vois les symptômes comme ça, tu dois savoir que la personne a besoin de la délivrance, la personne est possédée, tout ça. Peut-être un jour on pourra faire un message comme ça, vu l'expérience que nous avons vue, ce que nous avons croisé, nous avons vu tout ça. Donc on pourra faire un message comme ça va vous aider aussi un jour à discerner cela et à sauver quelqu'un dans votre famille. À sauver quelqu'un peut-être qui est tourmenté, qui vit des choses bizarres, tu peux orienter la personne par rapport à ce que tu vois là, ça veut dire que tu es attaqué par le monde des ténèbres. Quand tu vois tu fais des cauchemars, tu dors presque pas, chaque fois le sommeil est coupé. Même l'insomnie, c'est le mot là, l'insomnie. À chaque fois le sommeil est brisé, coupé. 23 heures, pas le sommeil se brise. Jusque parfois 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est là où tu as le sommeil. Donc 5 heures, il faut se réveiller, partir à l'école. Donc tu ne dors presque pas, donc tu coules la tête là. Tu n'es pas parce que tu n'as presque pas dormi. Ça, c'est déjà un mauvais signe. Il y a beaucoup de choses que le diable est déjà dans ta vie. Les démons sont déjà là, ils rôdent déjà autour de toi. Juste l'insomnie là déjà. Le sommeil, tu le coupes. La nuit, tu dors presque pas. Moi, c'était comme ça. Quand je t'attaquais, le sommeil était toujours coupé. Dès que Dieu m'a délivré, je dors jusqu'à 6 heures. Jusqu'à parfois 5 heures, parfois je me réveille, peut-être à moins qu'il a plu, parfois le bruit là, parfois ce n'est que tu dors maintenant jusqu'au matin. Parce que la nuit est faite pour dormir. C'est pas pour briller. Tu es là. Non! Il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu a fait la nuit pour dormir.
À moins que toi-même tu décides que non, j'ai un programme là, je dois avoir des moments de prière chaque nuit, pendant 3 jours, 4 jours, 1 semaine. Sinon que la nuit c'est fait pour dormir. Parce que même scientifiquement, tu dois te reposer, la tête, le cerveau doit se reposer. C'est un moteur. Vous voyez même les moteurs là, on repose ça. Il n'y a pas très longtemps là, non. Il y aura des coupures d'électricité parce qu'on doit entretenir la centrale à gaz. Vous voyez, donc les machines doivent se reposer. Tu dois te reposer, tu as travaillé la journée, la nuit, tu dois te reposer, tu dois dormir. Et si la personne, non, si je ne dors pas, je ne veux pas, si je ne prie pas, je ne veux pas dormir. Ça, c'est pas bon. Si je ne prie pas à 0 heure là, je ne vais pas dormir, donc je dois te mener. Ça veut dire que c'est un mauvais signe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Il y a des mondes de ténèbres qui tournent autour de toi, qui rôdent autour de toi. Il faut combattre ça, chasse ça. Prie maintenant contre les démons qui te brisent le sommeil. Prie contre les démons qui te tourmentent la nuit. Prie contre ça. Tu dis, toi, démon qui m'empêche de dormir, au nom de Jésus, sors de ma vie. Libère ma vie au nom de Jésus, sors. C'est ça, tu dois parler comme ça maintenant. Parce que c'est pas normal, tu dois dormir. Bon, imagine que tu es un enfant de l'école. 6 heures, tu dois partir à l'école. Et tu passes toutes tes nuits, 23 heures pour plus de sommeil, jusqu'à 4 heures. Ça veut dire quoi ça? Comment tu vas étudier? Tu ne pourras même pas étudier. Même pour retenir les leçons, tu ne pourras pas. Parce que tu ne te reposes pas. Donc la tête doit se reposer. Et nous également, nous travaillons la journée. La nuit, tu te reposes pour avoir la force de travailler demain. C'est comme ça. Ah, mes frères. Tu ne craindras ni le terreur la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Donc la journée, il y a des flèches qui volent. Oui, c'est vrai que non. Ici, on peut voir que bon, si David il était en guerre, il y avait des flèches qui volaient là. C'est lorsque vous êtes en guerre là, chacun, les épées, les lances, les javelots, tout ça, il y avait des flèches qui lançaient. Parfois on lançait des flèches, parfois les flèches qu'on lance comme ça. Donc, Dieu dit ici, par la bouche de David, que si tu t'accroches à lui, tu es sécurisé, tu es protégé contre ces flèches-là. Mais nous savons tous qu'il y a des flèches mystiques qui volent la journée. Des flèches mystiques qui volent la journée. Qui attaquent les gens. On lance une flèche. Vous savez comment ça... La flèche là, c'est des choses du genre fétiche qu'on met sur le chemin. Tu te réveilles le matin. Il y a d'autres pièges devant la maison. Devant la sortie de la maison, on met ça là. Dès que tu sors là, c'est une flèche. Dès que tu sors là, et si tu n'as pas Dieu, il y a quelque chose qui se passe en toi. Mais quand tu as Dieu, tu marches là, ça se consume là, ça se brûle parce que tu es un feu. Quand tu marches comme ça, le feu marche avec toi. Quand tu passes là, ce qu'on a préparé pour toi, ça brûle, ça se consume. Détruit. Ah, frère, que Dieu t'aide à comprendre cela. La guerre est là, mes frères. Il faut demeurer sur la vie du Très-Haut, mes frères. C'est très important. Verset 6, lisez. Ni la peste qui rôde dans les ténèbres. Ni la peste qui rôde dans les ténèbres. Ah. Ni le fléau qui frappe en plein midi. Ni le fléau qui frappe en plein midi. Vous voyez, donc dans la nuit là, il y a des pestes qui marchent, qui rôdent. Il y a l'esprit de mort qui rôde parfois la nuit là. Les choses pas bien que le monde des ténèbres relâche. Les hôtels mystiques, les hôtels de sorcellerie, les hôtels de sirènes des eaux, les hôtels relâchent les choses pas bien la nuit. Ils relâchent. La nuit, c'est là où ils sont devant les hôtels. Ils sont en train de faire des incantations. Ils sont en train de faire des incantations, des offrandes, des sacrifices à Satan afin qu'il puisse attaquer la personne. Parce que c'est comme ça. Ah, souvent les gens négligent parfois Dieu quoi. Eh Seigneur, les gens ne comprennent pas. J'avais parlé un peu de ça, mais c'est comme une parenthèse pour vous revenir. Comme vous avez là, parfois vous oubliez toujours. Regardez. J'avais dit ça dans ce message-là, offrande des sacrifices, je crois bien, offrande des sacrifices. On avait parlé un peu de ça, j'espère que vous avez compris. Ah Seigneur. Regardez, les sorciers satanistes, lorsqu'ils sont devant l'autel, ils vont faire des sacrifices, des offrandes à Satan. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit ça dans le message. Ah, c'est parti. Ah, voyez pourquoi il faut toujours faire la révision. Ah Seigneur. Pourquoi ils font des offrandes à Satan? Pourquoi ils font des offrandes, des sacrifices à Satan? Il y a un hôtel qui est là, ils font des sacrifices. J'avais dit ça, mais... Pour renouveler l'alliance. Oui, c'est vrai, pour renouveler l'alliance, mais c'est pas vraiment ça. Dans le message, là, quand j'avais développé le message d'offrande des sacrifices, j'avais dit quoi? C'était pourquoi? Oui, quelque part c'est pour avoir la puissance, oui. Quelque part pour avoir la puissance aussi, oui, c'est possible, mais c'est pourquoi? Ah, c'est parti, personne ne se rappelle. Ah! Ils font des offrandes et des sacrifices pour attirer la faveur du diable, afin que lorsqu'ils vont envoyer les démons puissent partir. Donc ils attirent la faveur du diable, Satan. Ils font des sacrifices, des offrandes, afin que lorsqu'ils vont entreprendre une attaque, ça puisse se réaliser. Donc ils ont l'habitude de faire des offrandes la nuit. Ils font des offrandes à Satan, ils font des sacrifices à Satan devant les hôtels bien sûr. Et lorsqu'ils vont envoyer les démons vont partir attaquer. Lorsqu'ils vont envoyer des maladies, la maladie va partir. Donc là, l'ange qui apporte la maladie va partir.
C'est souvent comme ça. Les offrandes qu'ils font là, c'est pour attirer les esprits, pour attirer les faveurs de Dieu. Lorsqu'ils font des offrandes, des sacrifices, voilà pourquoi c'est important pour toi, enfant de Dieu. Ça te regarde, hein? Ne te dis pas que c'est moi à l'église, même partout, dans ta maison, à l'école. J'ai toujours dit ça, vous à l'école, même à l'école, vous voyez une personne qui n'a pas le pain, tu as le pain, donne. À chaque fois que tu fais ça, tu attires les faveurs de Dieu sur toi. Fais du bien aux autres. Et ça, j'ai déjà dit ça, mais il faut répéter. Ça attire les faveurs de Dieu. C'est la même chose avec les sorciers. Il faut des offrandes, des sacrifices. C'est pour attirer les démons et que les démons aillent pour attaquer la personne. Et dès qu'ils vont faire les incantations, ça va marcher. Ils vont envoyer les démons. Les démons vont partir. C'est comme ça qu'ils font. Lorsqu'ils font des libations, par exemple, les sorciers qui font les libations, ils versent le vin, pourquoi? Ils attirent les esprits des ancêtres là, les démons viennent des ancêtres, ils attirent ces démons-là. Ils attirent ces démons-là. Et lorsque les démons-là viennent, après ils leur donnent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent là, tout ça, les réponses à leurs problèmes, quoi, tout ça. C'est ce qu'ils font là. Donc lorsqu'ils font les offrandes là, les sacrifices là, c'est pour attirer les démons, les faveurs des démons, du diable en réalité, du diable, afin que lorsqu'ils vont faire une attaque, ça puisse marcher. Et lorsque tu t'approches au Seigneur, quel que soit ce que tu rôles la nuit là, hein, ni la peste qui marche dans les ténèbres, donc cette peste, la maladie contagieuse qui marche dans les ténèbres là, Dieu te sécurise, Dieu sécurisé. Donc tout ce que le monde ténèbres peut envoyer devant les hôtels, pour envoyer les gens qui sont à tout moment malades. Il y a des maladies qui sont envoyées par le monde ténèbres, ils ont fait des sacrifices, des incantations, pour l'esprit qui apporte la maladie est déployé, pour après il t'arrive, il t'atteint. Et en fait les gens ne comprennent pas que oh non, par exemple, cette maladie, le mystique, je suis malade, c'est un esprit qui est en toi. On a envoyé cet esprit-là en toi. Et lorsque l'esprit rentre dans ton corps, il provoque la maladie en question. C'est par exemple le sida. On va envoyer l'esprit-là que toi, tu vas entrer dans son corps. Tu vas provoquer le sida. Donc le putain va voir le sida. Or, c'est un démon qui est en toi. Et si le démon-là sort de ton corps, le sida sort. Si le démon-là a apporté une maladie, par exemple, vous voyez la femme là, on avait vu ça à la première partie, non? Ça c'est quel message qu'on a vu ça, la femme qu'on a délivrée là, le jour du sabbat là, c'était un samedi qu'on avait vu le message. C'était quoi, sur quel message? Là où j'ai... C'était sur quel message? Vous qui écrivez là. L'importance de la délivrance, voilà. L'importance de la délivrance. Cette femme là avait un démon. Le diable tenait à lier cette femme là et le démon avait quel rôle? Courber la femme. Elle devait rester comme ça, courbée. Dès que Jésus a chassé le démon, il a libéré la femme, le démon est parti. La femme se redresse. C'est comme ça que le monde des ténèbres fait. Donc les démons qu'ils envoient là, c'est pour provoquer une maladie dans le corps d'une personne. Et lorsqu'on prie pour la personne, souvent voilà pourquoi parfois la délivrance est très importante. Ça, on a vu ça aussi. C'est tout ça aussi. Tu peux avoir une maladie mais qui est mystique. Et tant que tu ne pries pas, tant que l'homme de Dieu qui a reçu la puissance de la délivrance ne prie pas pour toi, tu verras que la maladie sera toujours là. Mais lorsqu'on prie pour toi, bien sûr, tu sais les conditions. Les conditions sont réunies. Tu ouvres ton cœur, tu te répands, tu ouvres ton cœur, tu mets ta foi et on prie pour toi. L'esprit te quitte par guérison automatique. C'est ça mes frères. Donc on envoie la peste la nuit. Mais quand tu t'accroches à Dieu, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas peur de ça. Ni la contagion qui frappe à plein midi. Même la midi là. Donc il y a des choses. Souvent les sorciers on voit la nuit. Et la journée c'est là où ça prend effet. Ils ont envoyé ça la nuit. Ils ont fait les manigances la nuit. Ils ont fait les pièges la nuit. Et c'est la journée que ça va se manifester. Là on parle de la nuit. La midi. Nuit, midi. C'est bizarre surtout midi là. Midi là. Lorsqu'on voyait les films là on avait peur, ces gens ça nous faisait peur un peu, parfois 0h, minuit, les démons sortent, c'est une réalité, même à midi là c'est une heure où le monde des ténèbres agit, midi, minuit, c'est bizarre hein, ici il dit quoi, ni la contagion qui frappe plein midi, voilà pourquoi il est enfant de Dieu, ça c'est un moment où il faut prier aussi, à midi là il faut prier, hein? Il faut avoir l'habitude de prier à midi là. Mais je sais même vous prier combien de fois. Il faut avoir l'habitude de beaucoup prier la journée. Quand tu es vraiment libre, même si c'est pas, tu n'es pas libre, même si tu es au travail, le temps de pause, là, tu dois te régler. Hein, tu pries. Hein, moi j'avais l'habitude même à l'école, les gens entrent à l'école, là, quand j'arrive à l'école, là, je m'assois là, je suis en train de prier. Je prie dans la salle de classe, je prie. Mais vous, est-ce que vous priez à l'école? Rien, jamais. Toi tu pries ma soeur à l'école, rien. Ma soeur là-bas, mais est-ce que tu pries à l'école? À l'école, dans la salle de classe. Rien. Mon frère Messi et mon frère Moïse, est-ce que tu pries? Rien. Jamais. Ça ne passe même pas à l'esprit. Faut toujours prier à l'école, il y a des sorciers et des sorcières. Ils sont là-bas, ils vont t'envoûter. Tu es intelligent, tu comprenais, mais lorsque le professeur commence à parler là, tu ne comprends plus rien. Il faut prier. C'est important. Ah, mes frères, c'est... La suite, lisez la suite. 6 000 tombes à ton côté. 6 000 tombes à ton côté. Et 10 000 à ta droite. 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Vous voyez mes frères,
1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La protection de Dieu. Donc ça veut dire que même si les autres sont en train de mourir là, les autres tombent, on voit des attaques mystiques là, les autres tombent là. Toi dans ta famille, mes frères, c'est ça un enfant de Dieu. Dans ta famille, il y a une chaîne bizarre là dans la famille que tout le monde doit mourir, que tout le monde, chaque année les gens doivent mourir, chaque année les gens doivent mourir. Arrivé à ton tour, la chaîne est brisée. C'est ça. Toi tu ne tombes pas mon frère, ma soeur, parce que toi tu n'es pas n'importe qui. Arrivé à ton tour, ça ne marchera pas, ça va sauter, ça va ailleurs. C'est comme au temps de Moïse là, hein, en Égypte là-bas, la mort est sautée les enfants de Dieu. Mais là on n'entre pas. Là c'est bon, il n'y a pas de son, ok. Pas on n'entre pas, on frappe, ils sont là-bas. Là-bas aussi il n'y a pas de son, pas on n'entre pas. Mon enfant, il cherchait, l'ange là-bas cherchait là où il n'y a pas la protection. C'est ça, toi quand tu es attaché à Dieu, tu n'as pas à avoir peur, même si Mire tombe à ton côté. Dans ta famille, il y a une maladie mystique dans la famille que tout le monde meurt avec le sida. Toi, tu ne meurs pas avec cette maladie, jamais. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu et le sida ne te tue pas parce que toi, tu es un enfant de Dieu, tu es sécurisé. Tu ne peux pas mourir à cause de cette maladie, jamais. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu es sécurisé. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quelle promesse! Et Dieu est toujours derrière sa parole, mes frères. Croyez à ce que Dieu dit là. Tu mets ça en pratique, tu crois à ça. Ce qu'on a établi dans ta famille, ça ne marchera pas sur toi. Ceux qui sont établis même dans cette période de décembre là, ce que le monde est établi dans cette période de décembre, ça ne tombe, ça ne marche pas sur toi. Tu es sécurisé. C'est ça, mes frères. La suite, lisez. Ouvre seulement les yeux. Ouvre seulement les yeux. Et tu verras. La punition des méchants. Tu verras la punition des méchants de tes ennemis. Voilà. Tu verras la punition de tes ennemis. Donc tu es tellement sécurisé que tu verras tôt ou tard la punition de ces ennemis là. Dieu les punira, c'est obligatoire. Il t'attaque tôt ou tard. Tu verras leur punition. Tu vas voir parfois celui qui te persécute là. Le pauvre parfois il est là, il est grave malade, tout ça. Tu vois, ah Seigneur, c'est parfois ce qu'il a sémé là, il ont te récolter ça. Ce qu'il a sémé là, ah Seigneur, il ont te récolter ça. Ça retombe sur lui-même. La suite. Oui, tu es mon refuge. Oui, tu es mon refuge. Voilà. Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Tu fais du très haut ta retraite. Tu continues. La suite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente, ta maison. Ah, ça c'est très important. C'est fini? Il donnera. Non, c'est bon, arrêtons-le. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Lis de ta version parole de vie. Aucun mal ne peut te toucher. Aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut apporter et s'approcher de ta maison. Aucun malheur ne peut s'approcher de ta maison. Rien ne peut t'atteindre. Vous voyez, mes frères, la sécurité que Dieu nous donne. C'est-à-dire quand tu vois les gens qui sont à tout moment à terre, attaqués. Oh non, on m'attaque par les sorciers. On m'attaque par... Il y a un problème, tu as un sérieux problème. Tu as un sérieux problème. Un enfant de Dieu, né de nouveau, qui vit dans la sanctification, qui a la foi en Jésus. Il y a tout moment les sorciers te mettent à terre. Tu es là, tu changes église après église, pasteur après pasteur, prophète après prophète. Ah, le pasteur n'est pas fort, non. Je dois chercher un prophète. Non, les prophètes sont plus puissants que les pasteurs. Ça, c'est un mensonge. Ils sont tous pareils. Et ils ont tous le même maître, le même Dieu. Donc, le Dieu que le prophète invoque, c'est le même Dieu que le pasteur invoque. Et si Dieu ne t'écoute pas par le pasteur, il ne va pas t'écouter aussi par le prophète. Ne pense pas que non, il va t'écouter par le prophète. Si tu as essayé de avec ton Dieu, même si tu vas voir le prophète, ça ne va pas marcher. Au contraire, on va encore te punir, encore toi, tu es dans le mal, toi tu t'en fous de Dieu. Le prophète va encore te dire ce que tu fais de mal. Et tu seras encore plus blessé encore. Donc c'est mieux de rester à la maison et de demander pardon. Oui. Dieu dit que rien ne peut te nuire, aucun mal ne peut t'arriver, aucun malheur ne peut t'arriver, aucun flot ne peut s'approcher de ta maison. Donc ta maison est sécurisée. Oui, mon frère. Les maisons, il y a des misères sur misères, problèmes sur problèmes dans la maison. Ça, c'est après ça. Chaque mois, c'est quelque chose qui déclenche. Chaque mois, c'est quelque chose qui déclenche. Donc, il n'y a pas que non à faire 2 mois, 3 mois, calme. Jamais. Chaque mois, il faut s'attendre toujours à quelque chose qui va se déclencher. Ça, c'est pas bon, ça. Un enfant de Dieu, qui croit en Dieu. Chaque mois, tu te dis que non, bon, il y a quelque chose qui va se déclencher. Soit c'est moi, soit c'est l'enfant, soit c'est un phénomène qui va se déclencher. Ça, c'est pas normal, ça. Ça, c'est la servitude. Ça veut dire que vous êtes sur le pouvoir du diable. Vous êtes contrôlé par le diable et non contrôlé par Dieu. Vous n'êtes pas attaché à Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ça, c'est pas normal. Tu traverses parfois. Jamais faire 5 mois tranquille. Jamais. Il faut toujours quelque chose de déclenche. Ça, c'est pas normal, ça. Ça, c'est pas normal. Attends, non. Dieu nous a appelés à vivre aussi en paix. Tu dois éclairer. C'est pas que chaque mois, il y a toujours quelque chose qui se déclenche. Si c'est pas toi, c'est l'enfant. Donc, il y a toujours quelque chose qui doit se déclencher. Non, ça, c'est un mauvais signe déjà.
très dangereux. Alors que Dieu donne la promesse, c'est que non, aucun malheur ne t'arrivera. Ah, ça ne veut pas dire que là, tu ne peux plus mourir, tu ne peux plus être malade, c'est pas ça. Mais frère, là on parle du combat spirituel. Lorsque les malheurs peuvent nous arriver, tu vas perdre un enfant, tu peux perdre papa, maman, tout ça, ça peut arriver, c'est un malheur. Et parfois, une petite fièvre, une maladie, ça peut arriver, oui c'est vrai. Mais moi ici ça parle plus sur les dangers spirituels, c'est-à-dire le côté spirituel en fait. Le combat spirituel, qu'on puisse te détruire, qu'on puisse par exemple manger ton enfant. Un sorcier mange ton enfant. Attends, ça commence comment? Ça c'est pas normal ça. C'est pas normal qu'on mange ton enfant, hein? On mange l'enfant d'un enfant, mais ça commence comment? Comment? Ça peut commencer comment? Jamais! Parce que papa, toi tu es là, tu es le gardien, tu es la sentinelle de ta maison, tu as les yeux ouverts, tu vois. Si l'ennemi veut venir manger ton enfant, tu vois, c'est obligatoire, tu vois. Moi je me rappelle un jour, dans le passé, ce jour-là, mon enfant a fait une sortie, ils avaient fait une sortie de l'école le dimanche là, ils étaient partis. Les sorties là, il faut faire très attention à les sorties là. C'est-à-dire on peut détruire tes enfants même de la sortie là, vous savez pas là où on fait la sortie là, le lieu là où ils se trouvent là, parfois il y a des sirènes qui sont là, et les gens là qui font les sorties là, ici non pas Dieu, parfois après ton enfant revient là comme ça, c'est des choses bizarres. L'enfant il a quitté la sortie, ils étaient en sortie là de l'école du dimanche après. Déjà là-bas, pour monter dans le véhicule, il fait déjà fausse manœuvre, donc accident là, tout ça, il avait un peu mal au pied là. Il arrive à la maison. Lorsqu'il arrive à la maison, bizarrement, la nuit là, l'ampoule de sa chambre se grille, bizarrement. Et dans mon sommeil, pendant que je dors, la même nuit, je dors, je vois un gros bois suspendu donc, dans le mur de la maison. Et là, je vois la fille devant le bois. Le bois était là en train d'influencer de ma fille. C'est comme si le bois voulait avaler ma fille. Comme ça, donc je vois ma fille était comme paralysée devant le bois comme ça. Le gros bois comme ça. Je me lève comme ça. C'est pas normal. Toi, tu es un père, maman, et le diable, c'est un fils dans la vie de tes enfants. Toi, tu vois rien. Ça, c'est dangereux, ça. Parce que tu es le gardien, tu es la sentinelle de ta famille, de ta maison. Et s'il y a le diable qui rôde autour, tu dois voir. Jamais qu'on peut venir prendre ton enfant, viens voler ton enfant, toi, tu ne vois pas. Ça, c'est dangereux, ça. Ça, c'est très dangereux. Aucun malheur ne s'approchera de ta maison. Donc, le diable ne peut pas entrer dans ta maison pour détruire tes enfants, voler tes enfants. C'est pas possible, ça. Tes enfants sont sécurisés par toi, aussi sont sécurisés, bien sûr, indirectement. Voilà, quelque part, il y a la protection de papa qui est là parce que quand papa prie aussi, ça agit sur les enfants. Mais si papa ne prie pas, tu vois, il n'y a pas la protection automatiquement, le diable peut récupérer l'enfant et surtout si l'enfant ne prie pas aussi. Au moins, si l'enfant prie, il y a quand même la sécurité qui est là. Mais si papa ne prie pas, donc la porte est ouverte, grandement ouverte. Par l'ennemi. Parce que le diable souvent passe par la permission. Il doit trouver la permission aussi. Papa donne la permission, accès au diable. Le papa est connecté au monde de ténèbres. Maman est connectée au monde de ténèbres. Le diable peut venir récupérer. Il peut venir prendre. Toi, tu es mon enfant. Tu peux partir. Oh, papa, oui, tu peux prendre. Et le diable prend l'enfant. Ça, c'est pas normal, ça. Aucun malheur, on dit aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison, de ta tente. Aucun fléau. La suite. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Vous entendez, mes frères? C'est lui qui demeure sur la brique de haut. Quand tu as touché à Dieu, mes frères, ce psaume-là, quand tu lis ça, et tu vas voir un peu ta vie spirituelle, si je suis attaqué, c'est qu'il y a un problème. Dieu dit que non, le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Mais non, moi, pourquoi me mettre à terre? Pourquoi me détruire? À tout moment, attaque la nuit. Je dois pas. Il y a un problème alors que. Mais les anges qui se sont où? Mais Dieu a dit que il va me donner, il va m'envoyer les anges pour me garder. Mais pourquoi à tout moment me mettre à terre? C'est que j'ai un problème. Automatiquement, tu vois toi, c'est que j'ai un problème. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est simple à comprendre, mes frères. Le psaume est très simple et très puissant. Quand quelqu'un écoute ça, lit ça, automatiquement tu vois toi-même, ça te donne l'assurance bien sûr en Dieu, ça te pousse à t'accrocher à Dieu. Et si tu es combattu, automatiquement tu as la réponse. Tu comprends, si on me met à terre, c'est parce que je suis loin de Dieu, Dieu n'est pas avec moi. Et Dieu sait ce qu'il faut faire, tu te réponds, tu demandes pardon, et Dieu est avec toi maintenant. La suite. Ils te porteront sur les mains. Ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne
heurte contre une De pierre. peur que ton pied ne heurte contre une pierre, il te portera sur le main. Donc ça veut dire qu'il y a la sécurité, Dieu te garde, il te protège. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc ça veut dire que les pièges que le diable peut mettre sur ton chemin là, Dieu te sécurise, il te protège. Tu ne peux pas tomber dans le piège qu'on a tendu contre toi, mon frère, ma soeur. C'est ça la sécurité. Donc on peut mettre des fétiches sur ton chemin là, tu passes là. Le son c'est, oh mais pourquoi ça n'a pas marché? Oh, c'est bizarre. Ah, on dit que j'ai pas bien posé ça. Ah non, je vais encore poser ça demain. Il vient poser encore. Ah, il va sortir, il regarde encore. Et rien se passe. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça! Parce que Dieu te porte sur ses bras, sur ses mains. Donc quand tu passes devant les fétiches là, au fait tu es dans l'espace. Mais le sorcier te voit que tu as piétiné le fétiche alors que tu n'as pas piétiné ça. Tu es dans l'espace, tu as traversé. Et lui il ne voit pas. Il dit, oh mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne voit pas? Dieu t'a porté sur ses mains. C'est ça! Celui qui demeure sous l'abri du haut. Celui qui s'accroche, c'est Nikangamaka. Celui qui est attaché. C'est ça, les promesses. Vous entendez les promesses? Voilà pourquoi vous voyez parfois les gens. Ah, mais lui, pourquoi on le met pas terreau, on le tac, ça ne marche pas? Parce qu'il est sécurisé. Maintenant, la suite. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Vous voyez les animaux dangereux comme ça? Tu marcheras sur ça, le lion et la vipère. La vipère, c'est parmi les animaux, les serpents bizarres, mystiques, bizarres, mes frères, qui attaquent les gens, qui mettent le vie à terre, mes frères. Voilà pourquoi vous voyez les sorciers. Et c'est pas vrai ça. Ah Seigneur, sur TikTok, je suis tombé sur une fille là, je sais pas, elle est au Nigeria, vraiment c'est incroyable quoi. Donc elle, ces vidéos qu'elle fait là, les gens ne voient pas le diable, Seigneur. Ah, nous sommes à la fin, vraiment Seigneur. Ah, vraiment la fin proche quoi. Les gens ne voient pas le diable comme ça en live, ils se disent que c'est une belle fille. Donc cette fille là, au Nigeria, je crois que c'est Nigeria. Je crois que Nigeria, on parle anglais, je crois que Nigeria c'est Nigeria. Donc elle fait des sorties et s'habille en robe noire. Donc toutes ces vidéos que je suis tombé parce que TikTok, le défaut de TikTok c'est ça. Quand tu regardes une vidéo, tu finis toute la vidéo et eux, TikTok, ils se disent que non, alors tu aimes cette qualité là, donc ils vont te proposer ce genre de vidéos là. Voilà pourquoi il faut faire attention sur TikTok. Quand tu vois des vidéos bêtes là, il ne faut même pas insister de regarder ça. Quand tu insistes de regarder ça, on va à tout moment t'envoyer ça. Si tu regardes les films pornographiques, les images pas bien, on va t'envoyer ça. Tu regardes les danses. À chaque fois que tu vas ouvrir TikTok, on va t'envoyer les danses. Donc n'insistez pas à regarder les choses bêtes. Il ne faut pas regarder les choses inutiles. Tu vois les choses, il ne fait pas assez directement. Bon, et nous autres là, si j'ai regardé ça parce que je sais, moi je suis un prédicateur. Il y a des gens parfois qui suivent ces gens-là, je dois avoir vous exhorter. Voilà. Et donc cette fille-là, elle s'habille carrément en diable et Satan. Donc elle a une robe noire avec un chapeau qu'elle porte là avec des cornes. Et ses yeux là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle met là, donc les yeux sont rouges. Avec un bâton, le bâton là est carrément un cobra noir. Donc elle marche en pleine vidéo que tout le monde regarde les gens de photos. Il y a des gens qui sont étonnés, il y a des gens qui prennent des photos. Donc le diable marche dans plein ville, les gens sont là en train d'acclamer le diable en fait. Moi quand je vois ça, mais Seigneur, les gens ne voient pas que. En fait le diable c'est comme si le diable préparait les gens à l'accueillir. C'est ce qui va se passer quand l'Antichrist va venir. Les gens vont l'accueillir avec joie parce qu'ils se préparent déjà. Ils montrent déjà que non, et les gens l'aiment. C'est comme dans les dessins animés, les gens aiment les démons, les gens aiment les. C'est ça, lorsque l'Antichrist va prendre le contrôle, les gens vont l'accueillir avec joie. Voilà pourquoi même les extraterrestres, il y a des gens qui disent que non, c'est un moyen en fait, une manière d'accueillir les extraterrestres. Donc lorsqu'ils vont venir, puisque tu t'es habitué avec les démons, les zombies, tout ça, lorsqu'ils vont venir, vous allez les accueillir. Donc cette femme là, en noir, bien noire, une belle fille, mais noire, elle a mis un chapeau avec deux cornes noires, bien sûr, bien debout là, tout ça, avec un bâton. Le bâton là, en bas c'est un bâton mais avec le serpent, donc bien collé avec le serpent en bas noir, donc bien vipère, non cobra comme ça, bien noir, mais non vipère, je crois. Moudouma, peut-être le français c'est Moudouma. Non, mamba noir, chez nous ici c'est mamba noir, voilà. Mais non, mais sa tête c'est un cobra, parce que le cobra est un cobra noir aussi, mais c'est bizarre. Mais la tête est quand même un cobra, c'est un cobra, la tête de cobra et puis noir, c'est un serpent noir. Et avec son bâton, elle marche dans la vie, donc tout le monde est. Vous savez, tout le monde avec le téléphone. Il y a d'autres. Il y a des gens qui tournent. Il y a d'autres. Donc le diable se prépare, les gens accueillent le diable. Le diable aime le diable, Satan. Et le diable dans l'enfer, là où il se trouve, il m'aime. Ok. Il y aura un jour après le diable va se montrer en personne, comme ça les gens vont l'accueillir. Et après ils vont commencer à vous manger. C'est ça le diable, quand tu l'accueilles, après il commence à te manger. Et ça les gens ne comprennent pas. C'est bizarre, hein? Ah, ce monde-là, vraiment, c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui, vraiment, frère. C'est incroyable, vraiment, Seigneur Dieu. Ah, Seigneur Dieu. Tu es sécurisé, mon frère, ma soeur. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu vas marcher sur le lion et l'aspic. Les animaux dangereux comme ça, tu marches sur ça. Le pouvoir que Dieu t'a donné de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire parce que tu es sécurisé Dieu avec toi. Il te donne le pouvoir de combattre ça. Après, il me fait la suite. Puisqu'il est attaché à moi, Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. je le délivrerai. Ah, puisqu'il est attaché à moi, Je le délivrerai. puisqu'il est attaché à moi, Je le délivrerai. puisqu'il est attaché à moi. Je le délivrerai. Vous entendez me faire? Donc quand vous voyez les gens qu'on ne délivre pas, Dieu ne le délivre pas. Ça fait 5 ans qu'on prie pour toi. Ça fait 2 mois qu'on prie pour toi. 3 mois qu'on prie pour toi. Il y a un problème. J'ai toujours dit ça il n'y a pas très longtemps. Tu vois, moi j'ai toujours dit ça, mes frères. Je sais de quoi je parle. Tu as un problème, tu m'appelles. Tu es peut-être attaqué par le monde de terre, tu m'appelles. Et on fait un programme. Je prie pour toi un jour. 2 jours. Juste 2 jours déjà. Il n'y a aucun changement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 3 jours, pas. Presque rien ne change. Tu as un sérieux problème. Jamais. Tu as un sérieux problème. Il n'y a aucun démon qui... Les démons peur de serviteur de Dieu. On prie pour toi, un serviteur de Dieu. Qui prie pour toi. Qui a le Saint-Esprit, prie pour toi. Après, le démon va résister. Dieu dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. En mon nom, vous chasserez le démon. Le démon doit obéir. Quand tu lui parles, il doit obéir. Si le démon ne quitte pas la personne, parce que le démon sait que oui, moi il m'aime. Il m'aime. Toi, tu me menaces. Oh, moi il m'aime. Oh, mais pourquoi toi tu me menaces? Moi il m'aime. Moi je veux pouvoir rester avec lui. Il m'aime. Le démon voit ça. Voilà pourquoi ça c'est ainsi. Tu vois que là on a prié pour la personne plusieurs fois. Il y a un problème avec la personne là. Soit c'est un sorcier, comme on a tellement croisé les sorciers qui veut juste te tenter, voir un peu si tu as vraiment le pouvoir de Dieu. J'ai tellement croisé les sorciers, hein, frère. Ah Seigneur, ce travail-là, vraiment, il faut avoir Dieu. Si tu n'as pas Dieu, vraiment, tu peux pourtant mourir. Hein. J'ai tellement croisé beaucoup de sorcières sur Internet. Je crois pour la sorcière, pas. Je prie pour elle, pas. On a un programme de 3 jours. Hein. Je prie seulement le premier jour là. Le sorcier ou la sorcière tourne. Demain là, pas, et coupe. Plus jamais. La délivrance s'arrête, c'est fini. Parce que ça veut dire que c'était une tentation. Ça veut dire que le sorcier, pendant que tu pries, parce que c'est comme ça que ça se passe. Pendant que tu pries là, lui aussi il contre-attaque, mais toi tu ne sais pas. Il est en train de t'attaquer. Mais toi tu te dis que tu pries pour elle ou tu pries pour lui. Mais oh, lui il t'attaque. Mais dès qu'il voit que, là, après moi, demain, ok, demain, oui, ok, c'est bon, merci. Demain, en tout cas, sois béni, frère. En tout cas, que Dieu te bénisse demain. Après, demain, là, pas suit, il t'appelle. Parce que la sorcière a compris que non, là, il ne faut pas toucher, là-bas, c'est pas ça. Il y a un problème, on prie pour toi, nom de Dieu. Qui est mandaté, prie pour toi. Et le démon résiste. Il y a un problème avec la personne là. Mes frères, croyez-moi. Quand tu vois une personne à prier, rien ne se passe. La personne est sérieuse, soit c'est un sorcier, une sorcière qui ne veut pas abandonner, ou soit il sait lui-même. Et il ne veut pas abandonner le diable. Voilà pourquoi Dieu le laisse. Dieu n'abandonne pas, il dit quoi? Il dit quoi? Et la promesse, relis le verset en question, il dit quoi? Puisqu'il est attaché à moi. Puisqu'il est attaché à moi. Je le délivrerai. Voilà. Ah, la suite, le verset est fini. Non, je le protégerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom. Voyez, tu connais le nom de Dieu, tu l'aimes, tu es attaché à lui, après qu'il t'abandonne. Jamais. Dieu derrière sa parole, ce qu'il dit c'est toujours ça. Il est toujours derrière ce qu'il dit. Et il dit clairement que puisque tu es attaché à moi, tu m'aimes, tu m'appelles, je ne veux jamais t'abandonner, je vais te délivrer. Alors pourquoi Dieu te laisse? On prie pour toi et rien ne change. Il y a un problème. Soit tu es sorcier ou sorcière, et soit tu ne veux pas abandonner le diable parce qu'il y a des gens parfois ils aiment tellement le monde que l'homme de Dieu lui dit qu'écoute, si tu veux que Dieu te délivre, il y a des choses que le diable s'accroche à toi, il y a des choses, quand tu fais ça, le diable s'accroche à toi. Par exemple, les faux cheveux, les faux ongles, les peintures, tout ça. Tant que tu as ces choses-là, tu vas voir que non plus pour toi, mais il y a la résistance. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que le diable dit, moi je suis accroché à lui. Donc, tant que tu n'abandonnes pas ça, le diable s'accroche à toi, il te réclame. Il te réclame, il ne t'abandonne pas. Parce que ces choses-là que tu fais là, lui appartiennent. Il y a comme d'autres, parfois tu es dans le péché, volontairement tu vis dans le péché. Maintenant, comment tu veux que celui qui pêche, Du diable. car le diable, Dès le commencement. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Tant que tu es peut-être dans le péché volontairement, il ne faut pas te dire, ah mais pourquoi tu ne m'écoutes pas? Pourquoi Dieu ne me délivre pas? Tu aimes le diable, tu es fils du diable, fille du diable. Maintenant, pourquoi tu veux que Dieu te délivre? Seulement, je sais pas. Tu aimes le diable. David dit ici, puisqu'il m'aime, puisqu'il est attaché à moi. La version dit, puisqu'il est attaché à moi. Ici, on dit, puisqu'il m'aime. Si tu aimes Dieu, tu vas obéir à ses commandements. Et si tu n'obéis pas, donc tu l'aimes pas. Maintenant, pourquoi tu veux que Jésus te délivre? Pourquoi? Jamais. Tu l'aimes pas. Maintenant, tu veux qu'il puisse te délivrer. Seulement, je sais pas, tu l'aimes pas. Tu démontres que tu l'aimes pas. Il te dit, abandonne ça, tu veux pas. Maintenant, tu veux qu'il te délivre comment? Jamais. Ah, que tu le sais vraiment. La suite. Sois appel à moi
et je lui répondrai. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Vous entendez? Si tu es attaché à Dieu, tu aimes Dieu, tu vas l'appeler, il va te répondre. Vous entendez? Tu es attaché à Dieu, tu aimes Dieu, tu l'appelles, il va te répondre. Vous entendez? Il va te répondre. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui dans la détresse. Dans la détresse, Dieu sera avec toi. Quand tu souffres, là, il sera avec toi. Si tu l'aimes, la condition que tu l'aimes, à condition que tu restes attaché à lui, à condition que tu l'écoutes. Tant que tu l'écoutes, tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à craindre quelque chose. Tu n'as pas à être dans les soucis. Tant que tu l'appelles, quand tu es accroché à lui, tu l'appelles, il va venir, il dit ça, il va venir. Il va venir. Donc ton problème, il va résoudre ça. Vous entendez? Mais la condition, il faut s'attacher à lui. C'est lui qui demeure sur la vie de Théo. N'oubliez pas que la clé de ce psaume-là, c'est le premier verset. C'est lui qui demeure sur la vie de Théo. Quand tu demeures attaché à Dieu, automatiquement toutes les promesses là s'accomplissent sur toi. La suite. Vous êtes nombreux là. La suite, là, vous êtes même comme le verset, c'est pas comme moi aussi. Je le comblerai de l'un-jour. Je le comblerai de l'an-jour. Et je lui ferai voir mon salut. Et je lui ferai voir mon salut. Je le comblerai de beaucoup de jours. Donc ça veut dire que Dieu va prolonger tes jours. Oui. Donc si le diable veut abréger tes jours, Dieu prolonge tes jours. Le diable a fait un projet de te tuer en décembre. Là, Dieu fera que tu traverses décembre. Tu vas encore plus loin. C'est ça. Hein? Ah, mon frère, ma soeur. Ah, Seigneur, que tu t'aies récompensé là. La suite. Verset quel verset? Non, il m'invoquera et je lui répondrai. Verset 15, voilà. Verset 15, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Et je le rassasierai long jour et je lui ferai voir mon salut. Voilà. Je lui ferai voir mon salut, mon frère, ma soeur. Pour terminer, mes frères et sœurs, vous avez bien entendu ce psaume-là. Réécoutez encore cette vidéo-là. Parce que parfois, lorsqu'on prêche là, quelque part, pouf, le diable te déconnecte. Après, pouf, tu te reconnectes encore. Parfois, pouf, tu te déconnectes. Réécoutez ça sur YouTube, réécoutez ça, ça va vous fortifier. Ça va affermir votre foi. Ça ferait que vous soyez debout. Le diable ne pourra pas vous maltraiter, jamais. Ces choses de psaumes-là, tu entends ça, la manière qu'on décortique ça, la manière que Dieu nous inspire de vous parler. C'est impossible que le diable puisse te mettre à terre, impossible. À condition de rester accroché à lui, à Dieu. La guerre est là, mes frères. Le diable nous combat. Et tant que tu n'es pas attaché à Dieu, il te mettra à terre. Pour terminer, mes frères et sœurs, c'est hier, hein, je suis comme hier. Je ne sais pas si c'est hier, je ne sais pas c'est quel jour là que je... C'est quel hier là, vraiment. Je ne sais pas quel jour là. Ah, le 11 décembre, c'était le 11 décembre. Le 11 décembre, mes frères. Aujourd'hui, nous sommes le 14, le 15 ans. 14. Le 14, le 11 décembre. Le 11 décembre, j'ai fait un rêve. Pourquoi il faut prier? Il faut s'accrocher à Dieu. Parce que le diable fait des projets pour te mettre à terre. J'ai fait un rêve, je me retrouve dans une maison. Une maison, je ne sais pas quelle maison, mais c'était une grande maison. Et pendant que je marchais dans la maison en question, c'était comme dans un salon, quoi, un salon, une grande maison, tout ça. Je suis en train de marcher et il y avait un mur dans la maison en question. Il y avait un mur dans la maison en question. Et donc je suis dans la maison en question, une grande maison. Je suis en train de marcher, c'est comme au salon quoi, en fait, une grande maison, je suis en train de marcher. Pendant que je marchais, je vois un mur très énorme. Un mur très énorme, c'est comme le mur là que vous voyez. Donc je marche comme ça, c'est un mur qui est là, je marche comme ça. Et le mur là, c'était un miroir. C'était un miroir très énorme, de haute taille. Et pendant que je passe là, aussitôt, l'esprit me conduit à regarder. Comme ça, je vois mon reflet au miroir. Je vois mon reflet sur le miroir. Donc je me vois sur le miroir parce que le miroir, quand tu vois le miroir, ça te montre ton reflet. Je vois mon reflet sur le miroir. Et aussitôt, l'esprit me dit que ce miroir-là, c'est pour te surveiller. Et pendant que je suis de passer, je vois aussitôt l'esprit me dit que ce miroir-là, c'est pour te surveiller. Et aussitôt, je vois un jeune homme à côté là qui était devant le miroir. Donc c'est comme il y a un écran de télévision, il est là en train de regarder. Donc le jeune homme était là pour me surveiller. Donc lui, on avait donné la mission de me surveiller. Donc il est en train de regarder le miroir donc, pour me surveiller quoi. C'est comme les caméras là, on met les caméras là et puis il y a la télévision qui est là. Il y a l'homme qui est là, devant l'ordinateur, il regarde les images de la caméra, il voit que les gens passent à la route là, devant la route. Il voit les gens qui passent hein, dans la ruelle là, tout ça. Dès que j'ai vu ça, et l'esprit me dit que lui, le jeune homme là, il est là pour te surveiller. En fait, c'est lui qui est là pour regarder l'écran pour te surveiller. Pour te surveiller. Aussitôt, dès que je vois ça directement, l'esprit se combat avec le jeune homme là. Je commence à l'attaquer spirituellement par des prières. Je commence à prier, le combattre aussitôt.
Et pendant que je le combattais, c'était maintenant comme une prière de délivrance. Il s'est affaibli. Il n'avait plus la force. Le jeune homme en question, il n'avait plus la force. Il commençait comme à perdre l'équilibre, comme ça. Il n'avait plus la force. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à paralyser le totem qui était avec lui. Je paralyse ton totem qui est avec toi. Je détruis ce totem au nom de Jésus. Tous les esprits sont liés avec toi. Sortez, quittez son corps, sortez. Donc c'était maintenant une prière de délivrance. Et le jeune homme n'avait plus la force, il avait perdu la force, il n'avait plus la force. Je l'ai tenu comme ça avec mes mains, je l'ai tenu comme ça, je commence à prier. Donc c'est comme un enfant, je tiens que je prie, je chasse les démons qui sont en lui. Non, parce que le sorcier c'est normal, le sorcier c'est juste une personne qui est possédée. Parce que les gens ne comprennent pas, le sorcier c'est juste un possédé. C'est juste une personne qui est possédée par les démons. Et il a la mission de faire du mal. Voilà. Donc si on enlève les démons là, il devient normal. Voilà. Vous voyez mes frères, les choses comme ça, quand je me réveille comme ça, Seigneur. Ah! Vous voyez, priez. Si moi, homme de Dieu, on me surveille, mais nous comment faire toi? Le diable nous surveille tous. Mais ce qui est bien, tant que tu demeures sur la petite haut, il ne pourra pas t'atteindre. Il te voit, il se dit, ah, parce que le miroir là c'est pour te voir un peu ce que tu fais là, ah, comment le voir, ah, comment l'atteindre. Il n'a pas ouvert une porte là, ah, comment le voir. Il te voit, mais il ne peut pas t'attacher, il ne peut pas t'attaquer, il ne peut pas te mettre la tête, il te voit, mais comment? Oui. Donc je comprends que les histoires des miroirs là c'est pas une blague, ça. On entendait ça. Et puis quand on fait des invocations sur les miroirs là pour parfois la personne apparaît. Mais sauf que j'avais entendu un témoignage comme ça. On a invoqué une personne et c'était un homme de Dieu qu'on avait invoqué dans le miroir. Et lorsqu'il est sorti, l'homme de Dieu est apparu, je crois bien après on a pu le poignard pour le poignarder. Parce que c'est souvent comme ça qu'ils font. Et ceux qui veulent sacrifier, oh, tu veux donner ta maman pour avoir l'argent, ok. On fait des incantations, ta maman sort, ou bien une cuvette, on fait des incantations, ta maman sort. Après, on te donne le couteau, tu dois poignarder la maman. Et le témoignage qu'ils avaient suivi là, l'homme de Dieu il était là. Et lorsqu'il a pris le couteau, il fait comme ça, bah, feu, bah, le feu est sorti directement. Parce qu'on ne tue pas un homme de Dieu, hein? Un homme de Dieu directement du feu, le feu sort du niveau, bah! Ah Seigneur, mes frères, on est combattus. Le diable nous déteste, surtout les nous autres là qui parlent un peu du péché là, ça te connaît là, vraiment Seigneur. Seigneur là vraiment, il va trop protéger surtout les jeunes filles là que je vais utiliser comme des prostituées là, mais comment lui il parle trop, il va les protéger, non c'est pas bon ça, il faut l'attaquer, il faut le mettre à terre. Il y a des gens parfois tu vois que, ah, j'ai regardé, tu presses la scène doctrine des sorciers. Parfois ils rentrent dans ton profil, ils voient un peu, ils écoutent un peu quelques messages, papa. Après ils t'appellent, papa. Ah, bonjour homme de Dieu, tu es dans quelle ville, papa? Il veut juste savoir là où tu es là pour t'attaquer parce qu'il a vu ce que tu prêches. Celui-là c'est un danger pour notre royaume. Ah, il faut le mettre tellement. Après ils vont envoyer les femmes, c'est tu comme c'est le diable, ils envoient les femmes, les hommes c'est un peu rare là. Il va toujours, c'est souvent les femmes. Parce que tu es un homme, il envoie les hommes. Il envoie les femmes plutôt. Tu es un homme, ils savent que non, tu as toujours besoin d'une fille. Il envoie une belle fille, tout ça, et il sait que non, et tu as beaucoup de chances de lâcher parfois tout ça. Tu vois. Priez, restez attachés à Dieu. Parce que nous sommes sur lui et le diable veut nous mettre à terre. Et tant que tu n'as pas Dieu, c'est compliqué mes frères. Vous voyez mes frères, comme je vous ai dit là, que quand tu t'approches à Dieu, Dieu te donne le pouvoir. Vous voyez mes frères, ce qui s'est passé. Dans le temps passé là, sinon que je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer là avec moi, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, maintenant, regardez ce qui se passe. Il y a un sorcier qui est là pour me sauver, je l'attaque maintenant. Vous voyez, les choses changent. Avant là, c'est moi parfois qui fouillais là, je courais là, on m'attaquait, je fouillais là, tout ça. Mais là, maintenant, c'est le concret maintenant. Dieu te donne le pouvoir de détruire ce qu'ils font là. Quand tu t'accroches à lui, tu as le pouvoir. Donc le match va changer. C'est ça, la pyramide se renverse. Avant là, c'est toi qu'on maltraité. Et quand tu deviens un véritable enfant de Dieu, tu t'accroches à Dieu. Ça change maintenant. C'est toi maintenant qui commences à les combattre. Tu deviens un danger pour eux. Ils ont peur de toi. Ils ne veulent plus que tu pries. Et ils vont commencer à te critiquer pour affaiblir un peu ta foi. Mais toi, c'est quel Dieu que tu pries là? Mais toi, on ne te comprend pas. Hein, tu es dans notre église là, tu es né dans l'église. Quoi, mais ça veut dire quoi? Tu prends quelle direction là, tout ça? Parce qu'ils savent que celui-là, c'est un danger pour nous. Ils savent. Et ça, c'est lui, tant qu'il prie là, c'est un danger. Et maintenant, ils vont commencer à t'embrouiller. Non, mais ça veut dire quoi? Mais nous, on est nés dans telle église. Ça veut dire quoi? Toi, ça, c'est quelle église ça? Ça, c'est quelle doctrine ça? Comme on disait à Jésus, ça, c'est quelle doctrine? Il est venu pour détruire notre coutume, tout ça. Parce qu'il ne comprend pas, mais lui, il prêche avec autorité. Mais ça, c'est quelle doctrine? On disait ça à Jésus. Et nous aussi, on lui dit la même chose, hein. Les gens ne comprennent pas, mais toi tu es né dans l'église, mais ça veut dire quoi? Ton père, pasteur, mais comment tu peux sortir de cette église-là? Ça veut dire quoi ça va? Tout ça parce qu'ils sont spirituels, mais ils savent que le silence devient un danger pour nous. On n'est plus libre. Parce qu'à chaque fois qu'il va prier pour la famille, c'est un problème pour nous. À chaque fois qu'il prie pour la famille, le plan qu'on avait établi là, pour pousser ce bloc, c'est compliqué pour nous vraiment. Donc il faut maintenant essayer un peu de te critiquer comme ça, si tu n'es pas trop sage.
Et après, tu vas voir, ah bah, ok, et je vais repartir là-bas. Pouh, il t'attrape encore, tu retombe dans le cercle, pas pris encore, et on t'affaiblit. Le pouvoir quitte, c'est parti. Voyez, que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Ne crains rien, ne crains. Ne crains. Voilà, un enfant de Dieu n'a pas peur. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, mes frères. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.